crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Voilà. Mbote les Olapangi, Mbote. Ah oui, mon micro était muté. Bienvenue sur le podium une fois de plus pour cette nouvelle épisode de notre série Malongi. Comme je voulais vous le dire déjà, aujourd'hui nous avons comme invité sur le podium Nga Virginie Pognon, Mbote Maman. Mbote maman, Matondo pour Mbote à tous les Olapangi, ceux qui sont présents maintenant et ceux qui vont nous regarder plus tard. Et Matondo vraiment pour l'invitation, pour cette conférence. Et je voudrais remercier l'école Kimuntu pour ces conférences qui sont très importantes pour l'éveil de notre communauté. Matondo. Matondo à toi, maman. Vraiment, beauté au nom de la source divine, comme d'habitude, vraiment. Nous disons Matondo aussi à l'école, Matondo Ntumwa. Cette conférence, cette série de conférences, comme maman l'a dit, pour l'éveil des consciences, pour nous permettre de nous rendre compte de ce que nous vivons, du quotidien que nous avons, nous éveiller sur certains mécanismes de ce qui se passe dans nos vies et très souvent où on n'est pas conscient de ce qui se passe en fait en réalité. Donc, vraiment, c'est important. Jusqu'ici, nous avons déjà eu 2 séries. Dans la première série, nous avons parlé des mécanismes occultes et des contrôles mentaux subtils et les attaques. Et puis, comment les attaques des sorciers affaiblissent notre âme. Donc, et par la suite, dans la nouvelle série, dans la série qui a suivi, tout le monde nous a parlé des différentes possibilités, comment reconnaître et neutraliser ces attaques avec des méthodes naturelles et aussi
avec des possibilités que l'école Kimuntu nous propose. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Une nouvelle série qui va nous amener dans le cadre, en fait, toujours de la sorcellerie, mais la sorcellerie dans le temps moderne. Ah oui, aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons le digital, nous avons tout ce qui va avec. Comment la sorcellerie se manifeste aujourd'hui dans les temps modernes. Donc, nous sommes aujourd'hui encore, nous attendons de comprendre ce que Ntoumwa va nous présenter, comment avec les temps actuels, avec tout le digital, nous ne pouvons plus rien faire sans le digital, comment cela a de l'impact dans nos vies, avec comment la sorcellerie se manifeste avec tout ce qui est digital. Donc, sans plus attendre, je vais inviter Ntoumwa Swadi Kimbazi qui va nous présenter cette nouvelle capsule. Matondo. Matondo, mbote, chers olympiens, mbote, Enga Simo, mbote, Enga Pignon, Zola à vous deux, hein, Zola aussi à toute la communauté, partout où nous sommes. Comme vous le savez, le Kissa ne peut pas s'arrêter. Il est clair que nous sommes sur un champ de bataille et parfois nous ignorons cela. Nous ignorons que nous sommes dans l'UNSA et notre expérience militaire est une expérience de survie. C'est une planète école. Nous sommes ici pour être conscients des enjeux et savoir comment fonctionner avec les énergies de cette réalité. Chers Olampangi, Matondo pour les mamans qui sont sur le plateau, Matondo pour la source divine unique, Mama Wandombi, et ses différentes dimensionnalisations. Nous allons aujourd'hui débuter la troisième partie de notre série. Et que vous avez une vision de ce qu'est la sorcellerie, le Moloki, vous avez une vision qu'il faut dépouiller des sujets très profonds, un peu approfondis pendant des années. OK? Et aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série, en fait, une nouvelle partie, qui aura 3 différents épisodes. Donc, ici, nous allons parler, en fait, de la sorcellerie toujours, mais combinaison ancestrale et technologique moderne. Oui, en effet, la sorcellerie, comme je l'ai dit au début de nos propos-là, il change de niveau, il change de forme. Et j'aimerais vous parler de cette fusion inquiétante de ce qu'est la sorcellerie. Nous aurons 3 parties. La première partie d'aujourd'hui, je vais l'introduire sur un peu light, hein, l'introduction de cette partie 3. Demain, je vais aller en profondeur. Après demain, je pense que, préparez-vous, cher Pagny, il y aura beaucoup d'informations. Vous savez, je vous prends un exemple, hein, vous savez, aujourd'hui, peut-être que certains ne le savent pas, mais il faut que vous compreniez que il y a ce qu'on appelle le biohacking. C'est-à-dire qu'en fait, le biohacking, on peut te piquer biologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des appareils informatiques capables d'envoyer des messages, non pas aux ordinateurs, mais à des corps humains. Donc, on dit une personne, quand je l'ai parlé, peut être chez elle et reçoit des informations venant d'un ordinateur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut envoyer une information comme quoi tu étais en Chine, tu étais là-bas, tu t'es fait abuser par des Chinois, et puis on dit, oh, l'information, je dis, oui, mon tour, il est dans fait énergétique, le rêve de celui n'a jamais été en Chine. Vous voyez, vous comprenez que la sorcellerie que nous parlons aujourd'hui, le sujet que ça d'ouvrir, champagne, c'est autre chose, c'est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Voilà, Champagne, le niveau dans lequel nous sommes. Je pense que ceux qui sont les Kimuntu depuis un certain temps, je vous ai déjà parlé de ce qu'on appelle les armes similaires. Hein, on a parlé dans les différentes armes utilisées par le monde aujourd'hui, où vous allez découvrir que la sorcellerie, c'est petite. Petite. C'est comme si la sorcellerie africaine que tout le monde a peur, c'est les petits ministres. C'est bien ce que je dis là, n'est-ce pas? Mais on va en parler. Vous allez constater que le monde a des choses qui dépassent l'entendement. Nous n'avons pas été colonisés par hasard, parce qu'il y a une force complexe qui est arrivée, plus complexe que ce que nous avons eu, ou ce que nous avons. Donc, notre pratique de Papa, je sorcellerie vais aujourd'hui par les petits sorciers, c'est des pratiques
des enfants. Et c'est comme si un enfant de CM2 est en train de jouer avec des briquets. Ouais, c'est oh la bougie. Ça, c'est le niveau de sensibilité en Afrique. Papa, s'il te plaît, je vais t'interrompre un peu. Ah, il n'y a pas de Il volume? faut- Oui, ton son est un peu étouffé. Ah, attendez. Si mon son est étouffé, il ne faut pas que ça commence déjà dans un sujet. Ouais, Vous savez que j'ai étouffé? oui, encore un petit peu. Et là, maman, est-ce que c'est bon? Là, c'est mieux. Je Ok. ne sais pas si les Mpangui peuvent le Est-ce confirmer. Oui, est-ce que oui, vous oui. m'entendez bien là? Là, c'est magnifique, oui. Oui, c'est Ok. mieux, oui. Ah, excusez-moi, parce que le son Mm. passait par la caméra, je ne sais même pas pourquoi. Bon, donc, je disais tantôt que nous allons en effet vivre des choses intéressantes à travers cette série. J'avais pris l'exemple tout à l'heure de la possibilité d'envoyer à un humain des informations à partir des appareils informatiques. On peut hacker ton corps. Mais aujourd'hui, on peut hacker. Donc, on peut pirater ton corps bioénergétique et t'envoyer des virus. Et je précisais tout simplement, cher Zolampangui, que ce que nous appelons sorcellerie aujourd'hui en Afrique, le fait que le moulot qui sort du corps va ensorceler, c'est comme si ce sont des pratiques des enfants de l'école primaire. Vous voyez, je prends l'exemple pour que vous comprenez. C'est-à-dire la pratique de la sorcellerie est plus complexe que ce que les Africains sur le continent peuvent imaginer. Parce que l'Africain, le sorcier, le moulot qui va sortir pour aller envoûter une personne, aujourd'hui, il y a la sorcellerie d'État. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoûter une personne, on détruit tout un pays. Hein. Donc, en gros, il y a des forces, on va en parler, qui existent aujourd'hui. Lorsqu'ils regardent l'Afrique et nos pratiques africaines, ils nous prennent comme des plaisantins. Ils nous prennent comme des plaisantins. Et ça, c'est des choses parfois que nous ne faisons pas attention. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions parler. Je sais que c'est un sujet très sensible. C'est pour ça, ayez vos boucliers, même pas. Quand j'aborde de tels sujets, ayez vos boucliers. Je fais appel à tous les gars qui m'écoutent. Prenez le temps de mettre vos boucliers pendant qu'on active de tels sujets. Parce que les Shintaori, peut-être vous entendez parler, Charles Olampangui, je me souviens, avant la mort de Crédemoutou, notre grand-père Zoulou, il a été kidnappé, il a été violé. Vous vous souvenez, hein? Si Crédemoutou a été violé, Crédemoutou, le plus grand chaman de notre temps dans le monde Zoulou, si vous êtes dans la plaisanterie, Charles Olampangui, certains seront dessus. Parce que les Shintaori ne peuvent pas déconner. Ils sont là depuis des millénaires. Ils ont fait tomber des civilisations. L'Égypte est tombée. Le Congo est tombé. Le Mali est tombé. Charles de la Pangui, je ne vous parle pas de sorcellerie. Genre, oui, le sorcier a le poulet, il met les aiguilles. Oui, oui. Ça, c'est pour des enfants. C'est pour des petits gamins. On va en parler. M'attends aux mamans sur le plateau. Avant de continuer, je vais partager donc mon PowerPoint multidimensionnel et vérifier si le son passe. Maman Simo, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Très bien. Tondo, Maman Pugnon, donc on est parti. Donc, chers Zolampangi, Zola à vous tous et à vous toutes, hein, sorcellerie ancestrale et technologie moderne, une fusion inquiétante. Ouais. C'est le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui. J'aurai un plan de la présentation. Nous aurons trois parties aujourd'hui, demain et après-demain. En fait, aujourd'hui et puis, parce que le week-end, on n'est pas ensemble, mais vous comprenez, on a trois parties à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'héritage ancestral de la sorcellerie. Un petit résumé de ce que nous avons déjà vu. Et deuxièmement, demain, nous allons aborder la technologie moderne comme vecteur occulte. Ça devient plus compliqué, chers Olympiens. J'aimerais vous parler de l'harcèlement, des harcèlements, comment on harcèle un humain, comment on nous harcèle électromagnétiquement. Chers Paris, ce n'est plus la sorcellerie que vous vivez en Afrique. En Afrique, la sorcellerie africaine, lorsque ça t'impacte, c'est parce que tu es distrait. Mais là, je suis en train de vous parler de sorcellerie planétaire, d'État. Comment une organisation planétaire peut nuire à une personne ou à une communauté. Comment pas abrutir un enfant? Comment pas abrutir toute une communauté? Hein? Vous réveillez, vous n'avez plus de mémoire. On efface la mémoire. C'est une autre forme de sorcellerie. OK? Donc, je vais vous parler de la dernière partie de cette série, de cette partie-là, cet épisode 3, l'autopossession
et l'auto-envoûtement moderne. Vous qui passez votre temps sur Internet à scroller sur les photos des gens, on va en parler, champagne, vous serez choqués. Je pense que certains vont fermer leur compte après ce cap-là. Lorsque les boucliers ne sont pas solides, ne vous plaignez pas si on vous tape correctement, parce que le monde n'est pas ce que vous pensez. On va inséminer dans vos pensées, ils inséminent dans vos esprits, chers Olapangui, des informations qui n'existent pas dans votre vie, mais qui ont été plantées. Oui. Donc, d'abord, l'introduction est simple, ok? C'est une effusion inquiétante. Parce que à l'époque, c'est un vieux bizarroïde, une maman sorcière, une jeune fille sorcière qui pratique des rituels occultes afin d'atteindre un filtre d'amour, attaque subtile, détruire la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Mais pourquoi rapprocher alors la sorcellerie ancestrale et la technologie moderne? Pourquoi? Quels sont les fondements de cette réflexion? Pourquoi Ntumantua de votre Ntuma, moi qui, votre représentant à travers le Kimuntu, je vous présente ça comme ça. Combinaison entre les deux. Ah ouais, parce que ça a changé de niveau. Parce que la sorcellerie champangui que nous avons l'habitude de dire, ouais, au village, quelqu'un se transforme, ça, c'est pour les enfants. Donc, prenez bien, je prends l'exemple d'un enfant de l'école primaire qui commence à 5 ans ou à 6 ans d'école jusqu'à l'université, il a eu un PhD. Maintenant, imaginez que ce que je change de vous dire, la sorcellerie que nous avons sur le continent, nos pratiques de sorcellerie, c'est du domaine de l'école primaire. Voilà pourquoi, malgré la sorcellerie, l'Occident nous tape correctement dans tous les domaines. Vous allez comprendre que si on nous fracasse, c'est que l'autre a quelque chose au-dessus de ce que vous avez. C'est des pratiques des enfants. La sorcellerie en question se trouve aussi en Occident. Cette sorcellerie des enfants. La sorcellerie en question des enfants se trouve aussi en Asie. La sorcellerie des enfants en question se trouve aussi en Amérique. C'est pour des enfants. Il y a une méta-sorcellerie. Donc, des mécanismes champagnes. La technologie comme nouveau vecteur d'influence occulte. Ils sont passés à un autre niveau. Ils ont toujours été à un autre niveau. Ok? Comme je vous l'ai toujours dit, l'Égypte n'est pas tombée parce que c'était des guerres de flèches. Après, non, c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer, puisque à l'école Kimuntu, comme je vous l'ai toujours dit, pour ceux qui sont à l'école depuis un certain temps, les armes scalaires ont été utilisées pour nous coloniser. Nous avons vécu ce qu'on appelle la projection des hologrammes. On a été tapé par la projection holographique. Donc, nos anciens qui avaient la technologie de téléportation qu'on appelle le Mpini ont été bloqués fréquentiellement. Tu veux disparaître, tu n'arrives plus. Il y avait des ancêtres qui avaient la capacité de l'anti-balle. On te tape une balle, la balle ne rentre pas. Mais l'autre est venu avec une arme différente, il a tapé la balle et rentre. L'ancêtre dit, mais je suis blessé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une technologie dans le monde actuellement, des technologies qui sont utilisées par des initiés initiétiques qui dépassent l'entendement de l'être humain, qui pensent qu'il a des capacités spirituelles. Chers Olampangé, c'est pour cela que malgré nos facultés en Afrique, nous avons été tapés, nous avons été vaincus. Parce que, chers Olampangé, lorsque l'université arrive, l'école primaire tremble. Et pourtant, l'école primaire, vous savez, ça se grimace entre eux. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez constaté que la sorcellerie en Afrique, c'est des grimaces entre frères et sœurs, entre amis et grimaces. Mais pas grimaces entre un pays africain et la Chine. Mais ça, on va en parler. Donc, il y a des mécanismes invisibles et de manipulation à distance. Des technologies qui peuvent modifier le comportement, qui peuvent infiltrer le rêve d'une personne à distance. Des technologies capables de te mettre dans ta pensée des idées qui ne sont pas des idées. Des technologies capables de programmer des mots de tête dans ta vie, de détruire ton existence. Des technologies, chers Olampangé, qui existent. Vous allez voir donc des similitudes troublantes dans les effets et les intentions entre la haute spiritualité, la haute sorcellerie iséfétique, satanique et les technologies qui ont été placées dans ce monde. Voilà. Donc, Mpangui, je vais vous parler aussi de l'écran de vos téléphones. L'écran seulement. L'écran de votre télé. L'écran. Je ne parle pas des programmes seulement. Je parle de l'écran comme portail entre les mondes. L'écran. Ouais. Pour ceux qui se souviennent, lorsqu'on était, moi j'étais encore très jeune à l'époque, dans les années 90, on avait des télévisions en noir et blanc. Et lorsqu'on allumait la télé, l'écran faisait tch. Il y avait comme des bulles.
Singini. Pour ceux qui sont à l'école qui montrent tout, des portails, des vortex qui peuvent s'ouvrir et des entités traversent. Je dis, mais tout, moi, c'est qu'une télé, c'est qu'un ordi. On va en parler, je vais vous montrer par des preuves ce que les gens vivent dans ce monde. Et c'est horrible, chers Zolampang, devant l'écran. C'est pour ça qu'on met des boucliers sur les enfants lorsqu'ils sont devant l'écran de télé. Mais là, il faut avoir une énergie solide pour mettre le bouclier qu'il faut. Parce que lorsqu'une entité veut traverser, cher Zolampangui, parfois dans la distraction, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas médité, parce qu'on est peu, les entités traversent. Mais ça, on va en parler également. Donc, dans cette première partie, je vais parler avec vous de l'héritage ancestral de la sorcellerie. On va commencer par ça. OK? On va commencer par ça, mais avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier d'abord est-ce que le son passe. Donc, Mère Simo, si tu es, est-ce que le son passe bien? Est-ce que je peux avancer? C'est magnifique, papa. Le son est OK. parfait. Maintenant, Mamingi. Donc, chers Zolampangui, première partie de notre nouvelle série, notre partie, hein, notre premier épisode, exploration des racines et des principes de la sorcellerie traditionnelle à travers les cultures et l'histoire. Je mérite d'abord poser les bases. On sait ce que c'est. On connaît les conséquences. Les gens subissent les attaques. Les gens sont traumatisés. Les forces astrales sont au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, il prend la tête humaine, il se transmute, il prend la tête de ton frère, la tête de ton mari, la tête de ta soeur pour nuire à ta vie. Ça, ils savent faire ça. Mais les métamorphes existent, la métamorphose existe. C'est des choses, comme je dis, l'école primaire. Maintenant, cher Jonathan, c'est à vous de vous protéger. Mais pour se protéger, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Donc, Mpangi, origine simple de la sorcellerie. Donc, des ténèbres à la lumière, puisque la sorcellerie désigne l'art d'interroger et de modifier le sort, le destin. On interroge ton destin. Tu es venu pour une mission, les sorciers, les moulots qui entrent en jeu, ancrés dans les plus anciennes traditions humaines, elles reposent sur la conviction que certains individus possèdent le pouvoir d'influencer les forces invisibles. Certains individus sont nés avec des capacités pour influencer l'univers invisible, ouvrir des portes pour faire passer des entités et les faire passer dans les corps humains pour avoir un certain pouvoir. Parce que je vous l'ai déjà dit que le but de la sorcellerie, c'est l'accès à l'univers du moyo. Il veut l'énergie vitale. Donc, il y a des racines historiques connues, donc pratiques chamaniques préhistoriques astrales. Oui, Champangui, chaman ne veut pas dire bien seulement. Il y a le chaman matique qui combat le chaman iséfétique. Je pense que vous avez vu dans les films des Nigérians, on a parlé avec Ngassimo la fois dernière, où le mauvais sorcier et le bon sorcier. Ouais, les bizarroïdes. On dit, mais attends, alors que les sorciers se combattent entre eux. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Avoir des capacités ne veut pas dire que nous sommes dans maths. Quelqu'un peut avoir des facultés spirituelles très avancées, mais pratique de la sorcellerie. Il y a des traditions égyptiennes et mésopotamiennes. En Afrique, en Égypte ancienne, il y avait des Sétiens, il y avait des ordres, des gens qui pratiquaient le kimoloki. Déjà, les Mésopotamiens ensorcelaient quelqu'un, envoûtaient quelqu'un, jetaient une sorte sur quelqu'un. Oui, champagne. Vous avez des panthéons de la sorcellerie gréco-romaine et nordique. Il y a des êtres, en effet, chers Olampangui, dans le monde de la Grèce, des gens comme Champangui, Bacchus, la divinité grecque des partous et des orgies. Champangui qui demande des sacrifices. Vous voyez, il y a des divinités comme Champangui, un certain dieu d'un certain peuple qui demande des sacrifices humains et qui dit au peuple en question, si tu ne me donnes pas le sang, si tu ne me tues pas cette population, je vais te tuer moi-même. Je vais déjà parler de ça. Le barbu, le barbu. Donc, ce sont des entités qui sont là. L'humain s'incarne, l'humain s'incline, l'humain demande des bénédictions. Et lui, il dit tout simplement, adorez-moi, adorez-moi, allez prier, moi, vite, vite. Donc, il y a des panthéons gréco-romains et nordiques, des entités de l'astral qui ont pris le pouvoir. Vous me suivez, hein, l'impact. Bon, il existe aussi des rites africains, des traditions asiatiques. Donc, dans le monde de la sorcellerie, ça ne se limite pas, chers Olampangé, aux Africains. C'est planétaire. Des entités, des forces démoniaques sont partout. Okay? Bon, il y a aussi l'univers symbolique. Par exemple, les symboles et les signes de protection qui existent contre les attaques en question. Il y a des objets rituels et des fétiches que les gens utilisent pour faire du mal aux autres.
Et il y a des objets rituels aussi de protection. Il y a le langage ésotérique et incantatoire, des incantations qu'on appelle chez nous les mbila, des formules initiatiques spirituelles pour te protéger contre les attaques. Il y a un langage spécial qu'un initié doit avoir pour se protéger contre les attaques. Mais ça ne se limite pas au langage. Il faut utiliser aussi la technologie Chiampangui adaptée à la protection. Parce que oui, lorsque Chiampangui, les Shintaori te regardent, si tu n'as pas le bouclier solide, tu te mets à leur disposition comme un petit déjeuner. Comme je vous ai dit souvent, chers Zulampangui, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et lorsque tu es attaqué, tu as besoin de ta communauté. Mais ça, je vais revenir dessus. Donc, il y a cette correspondance astrologique et élémentaire, l'univers de Kintuni qui nous permet également de se protéger. Mais l'univers de la sorcellerie utilise également l'astrologie sorcellaire pour savoir exactement à quel moment t'attaquer, à quel moment te toucher. Voilà pourquoi certains initiés à l'époque ne donnaient pas leur date de naissance pour éviter que le moulot qui puisse cibler la zone la plus faible de son existence le jour de ton anniversaire. Voilà pourquoi les initiés anciens ne pratiquaient pas la nuit. Ah, c'est mon anniversaire, fête! Tu t'exposes. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc, il y a le chamanisme primitif astral, hein, le fait de pouvoir utiliser les eaux, les courries, les choses pour nuire. Vous avez dans l'Antiquité, l'Égypte, en Égypte, il y a eu une pratique de sorcellerie énorme. Les pharaons comme Akhenaton étaient traqués. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des coups d'État en Égypte. Oui, oui. Les prêtres d'Amon contre les prêtres d'Aton, c'est des dégâts que les anciens ont laissés. D'où notre souffrance aujourd'hui. Mais ça, la Mésopotamie, la sorcellerie, c'était le petit déjeuner des initiés. Tout le monde était dans des pratiques, des foudres bizarres, le kaké, comme on dit chez nous, hein, le kaké. Quand on voit la foudre, les gens étaient comme ça. Et puis vous avez le Moyen-Âge, l'Église catholique s'est dit, on va persécuter, on va brûler les sorciers. Donc ils ont mis en place un système où les sorciers traquaient les initiés. Écoutez bien, les sorciers traquaient les initiés. Matique, on les brûlait. Donc l'ordre iséfétique a décidé physiquement de brûler les hommes équilibrés, les femmes équilibrées. On les a mis au bûcher. Je maîtrisais certaines techniques de protection, on te brûle. Ah, l'église là que vous voyez là, ouais. Serviteur de l'ordre du serpent. Bon, bref, vous me comprenez. Donc, et puis il y a eu une certaine forme de renaissance à la période de la Renaissance, l'occultisme, Champagne, l'utilisation des choses comme la rose-croix, la franc-maçonnerie, vous comprenez, hein, Skull and Bones, les Brotherhood, en fait, toutes les organisations que vous connaissez aujourd'hui sont là, mais shintaorisées à un niveau que vous n'avez pas idée. Et aujourd'hui, on parle du néopaganisme, c'est-à-dire les sorciers n'ont plus honte de dire qu'ils sont sorciers. Alors, ils n'ont plus honte. Aux États-Unis, en France, les sorciers n'ont plus honte de dire qu'ils sont sorciers. Et parmi la tradition Congo se retrouve donc face à des forces qu'on a déjà côtoyées dans le temps, mais qui, en effet, n'utilisent pas la technologie que les Africains pensent. La petite technologie à sorcellerie africaine. C'est ce que j'essaie en train de vouloir vous faire comprendre, qu'il existe des technologies plus puissantes. Mais ces technologies sont combinées avec la force Champangui du monde matériel, le monde de la technologie, la biotechnologie, la spinotronique, la nanotechnologie. Oui, Champangui, la sorcellerie n'est plus ce que tu penses. Voilà, la sorcellerie n'est plus ce que tu penses. La sorcellerie, c'est l'utilisation aujourd'hui du système bioénergétique, le biohacking. On te hack. Physiquement, tu es troublé par. On peut te violer électroniquement, mais ça, on va en parler. Donc, il y a des fondements ésotériques des pratiques ancestrales, des mécanismes invisibles qui structurent l'univers de la sorcellerie traditionnelle. Vous avez la manipulation d'énergie, c'est-à-dire l'art de capter, de diriger, de transférer les forces invisibles présentes dans la nature et les êtres vivants pour influencer la réalité. Il y a la partie de la manipulation énergétique. Nous avons le pouvoir de l'intention. Oui, l'être humain par le pouvoir de la pensée, les entités par le pouvoir de leur pensée. Les technologies aujourd'hui sont capables de pouvoir imposer une certaine forme de vie à un être qui est inconscient de cette réalité. Voilà pourquoi la volonté focalisée comme moteur premier de toute action occulte, la volonté de nuire. La volonté de nuire. Si la volonté de nuire
constitue une technologie, une manière de nuire, le pouvoir de l'intention, il faut que le monde qui veut se protéger puisse aussi avoir la volonté de se protéger. Mais la volonté de se protéger contre des forces qui dépassent son entendement. Donc, des forces capables de transcender l'espace et le temps. Les portes qu'on appelle les Singini, les vortex, sont ouvertes par des techniques Chiampangui et les entités sont capables de traverser, de pénétrer, de rentrer dans ta maison, de faire ce qu'ils veulent. Il y a même ce qu'on appelle des kidnappings. Je vais vous en parler, Pangui. Hein? Tu dors, ben, tu te retrouves dans un milieu donné. On te fait ce qu'on veut et on te ramène dans le lit. Oui, cher Zolampangi, tu peux être kidnappé. Abducté, comme on dit aux États-Unis. Tu es abducté. On t'a kidnappé. Oui, ce n'est plus la sorcellerie des Africains où j'ai mal au dos. Non. On te kidnappe et on t'amène. On te remène avant de te réveiller. Et tu te réveilles, tu penses que tu étais dans ton lit, non, tu étais ailleurs. Ça a un niveau extrêmement complexe. Il existe donc des rituels et des symboles, des codes et langages qui permettent d'activer des portes entre monde visible et monde invisible, physique et spirituel. Vous devez le savoir. Le monde matériel est une illusion. Nous vivons dans une réalité holographique. Je vous l'ai toujours dit, nous vivons dans une réalité prison à ciel ouvert. Nous sommes dans la matrice. Ah ouais, exactement dans la matrice. Voilà pourquoi il y a des systèmes de liens dans le domaine de la correspondance universelle, les systèmes de liens entre couleurs, entre sons, entre les plantes, entre les minéraux, entre les parties du corps, formant une toile d'influence mutuelle, parce que la tradition Chiampangui, c'est ce que vos ancêtres ont vécu, mais les attaques théoriques sont planétaires. Voilà pourquoi je suis très triste de constater que certains se disent « Nous avons la spiritualité africaine ». Je dis « Mais t'es mort ». Il n'y a pas que l'Afrique sur la Terre. Tous les peuples de la Terre se battent contre les entités. Toi, tu penses que ta technologie qui on t'a imposé 4-5 siècles, 1400 ans avec les Arabes. On nous a castrés pendant 1400 ans avec les Arabes, près de 5 siècles avec l'Occident, 2000 ans de castration, 2000 ans. Celui qui est né aujourd'hui, le petit qui est né aujourd'hui, qui est à l'école primaire spirituelle, et dans sa petite sorcellerie du quartier, va dire maintenant, ouais, moi, je ne veux pas connaître la technologie de ceux qui n'ont jamais été dominés. Je ne veux pas. Moi, je veux la technologie d'Afrique. Mais la technologie d'Afrique, Charles Lampangui montre ses fruits. La domination des autres sur nous. C'est pour ça que le Kimuntu est né. Charles Lampangui. Certains me disent, oui, toi, tu parles des choses. Ce n'est pas seulement africain. Vous pensez que je suis bête à quel niveau? Vous pensez que je perds le temps à vouloir chercher les technologies qui nous a empêchés de lutter contre les forces de l'astral? Les ancêtres étaient plus puissants que nous. On les a fracassés. Donc, Chiampangui, quand tu es sois conscient de la relation entre toi et Nkosi, entre toi et Nembumba Loa, entre toi, Charles Lampangui, et puis PV Wallo. Il faut être conscient et sérieux. Parce que ces pratiques que vous voyez, la manipulation d'énergie, le pouvoir de l'intention, le rituel, les symboles, les correspondances universelles, ce n'est pas des domaines aujourd'hui où on parle de soins énergétiques. Ah ouais, je vais faire de l'énergie. Chers Zolampani, je suis en train de vous parler des êtres comme nous, issus d'une dimension donnée, venus sur la Terre pour absorber notre vitalité. Je ne vous parle pas de je fais les soins énergétiques. Là, c'est une guerre. Une guerre qui a entraîné la disparition de nos civilisations. Donc, ces pratiques donc, reposaient sur une connaissance approfondie des lois naturelles et spirituelles, rendant possible l'influence à distance sans contact physique et direct. C'est-à-dire que le sorcier, le mouloki, n'a pas besoin de te toucher physiquement, il a besoin d'ouvrir des portes qu'on appelle des vortex, on appelle les singini, et te toucher à des distances avec des armes que tu n'as aucune idée, cher Zolampank. Donc, à partir de là, lorsque vous comprenez qu'il existe donc des techniques pour atteindre l'homme à des distances, il y a des manipulations et le contrôle à distance qui va s'opérer. C'est-à-dire comment la sorcellerie ancestrale agissait sur des cibles éloignées. Tu es chez toi dans ta chambre, tu es chez toi à la maison, ben, il te touche sans contact physique direct. Il y a des méthodes de manipulation, il y en a des milliards. Vous avez des objets personnels. Par exemple, les cheveux, les ongles, les vêtements. Lorsque quelqu'un arrive chez toi, tu es tellement dans la naïveté ou non, je vais te donner ma chemise, tu me ramènes
Ta chemise renferme tes particules bioénergétiques. Tu as porté cette chemise, ben, ton énergie est dans tes habits. Ça ne se partage pas n'importe comment ces choses. Quelqu'un qui veut te faire du mal a besoin tout simplement d'avoir ta chemise avec, d'avoir ton vêtement avec. Tu es mort. Parce que ton ADN est imprégné. Et lorsque une personne a tes cheveux, Champagne, tes cheveux renferment tes particules, tes cheveux renferment ton ADN. Voilà pourquoi lorsque nous partons des salons de coiffure, attention, tu ne sais pas qui touche ta tête. Toi, tu dis c'est un coiffeur, mais imaginez un instant que le coiffeur est un moloki. Tu es le déjeuner, Mpangi. Vous avez dit, mais comment on va se tresser? Voilà pourquoi les mamans africaines au Congo se tressaient dans la communauté. Ils faisaient ce qu'on appelle l'escalier. Donc, tu tresses la fille tresse maman, maman tresse la grand-maman. Ils avaient des techniques pour éviter, parce que c'est ton ADN. Si j'ai tes cheveux, si le sorcier a tes cheveux, si le moulot qui a tes cheveux, il a toi entre ses mains. Tes ongles, ton ADN. En fait, pour toucher une personne, on a besoin de son ADN. L'ADN, tout simplement. Donc, ton ADN est à préserver. Tes cellules sont à préserver. N'importe qui ne peut pas te toucher. Parce que ton corps champagné, s'il a une portion de tes cheveux, c'est une portion de ta transpiration. Tu l'as salué, tu es mort. Champagné, tu l'as touché. Si c'est un moloki, un peu de sueur, tu es mort. Parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il va te faire. Parce que tu te dis, c'est un ami. C'est un ami, mais tu ne sais pas comment il est né. Donc, il y a des objets personnels. Il y a aussi des paroles et des incantations, c'est-à-dire des formules rituelles chargées d'intention. Le Moloki utilise des formules rituelles chargées d'intention. Il invoque des mantras pour nuire à ton système plus énergétique, pour paralyser ton corps. Parce que n'oublie pas que ton corps, ton cerveau, ton torso est un récepteur et un émetteur. Donc, ça veut dire que nous sommes comme des radios. Vous me suivez? Donc, les radios fréquentielles. On envoie une fréquence, ta radio capte l'information. Capter l'information toxique comme message nuit à la radio en question, à ton système énergétique. Il y a des rites symboliques, voilà, des effigies. On a ta photo. Ta photo est ta représentation. Imagie. N'oubliez pas que le mot image est l'anagramme de magie. Le mot i dans le mage donne magie. En fait, l'image Champangui est utilisée par un mage. Mais le I, pour ceux qui sont à Kimuntu, est l'univers du Ndi. Donc, on te tient dans le Ndi. Ton image, ta photo, Champangui, est une représentation énergétique. On te tient. C'est de la haute magie. C'est pas pour rien qu'on appelle ça image. OK? On a capté ton image. Il y a des poupées, pour ceux qui connaissent un peu les pratiques, des cousins qui pratiquent le vaudou. Il y a des poupées. On fait des poupées, on t'attrape, on te pique, on te manipule. Mais pour que la poupée soit activée, on a besoin de combiner la poupée avec ton ADN. Donc, on a besoin d'être ton ami. Souvent, le sorcier, c'est celui qui est juste proche de toi. Celui qui est individuellement, qui est un sorcier humain qui veut t'atteindre, il veut être proche de toi. Parce qu'il faut qu'il te touche. Il faut qu'il puisse avoir accès à tes cheveux, à tes ongles, à ta sueur, à ton habit, à ton caleçon. Ton caleçon. On te tient. Il va le combiner avec l'effigie, la poupée, et puis il transfère l'énergie. Il fait une synchronicité entre la poupée et toi. Et puis il y a des représentations de la cible. Voilà. Il va faire une représentation de la cible qui est toi, et puis il va commencer à te cibler. Et toi, de l'autre côté, tu subis des dégâts inutiles parce que tu ne te rends pas compte que tu es en guerre et qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ah, pourquoi? Mais parce que c'est une guerre. Parce que nous sommes nés dans une planète en guerre. Il y aura des guerres astrales, il y aura des guerres dans le niveau du monde spirituel, il y a des guerres dans le monde physique, il y a des guerres dans les familles, il y a des guerres dans la société. Voilà pourquoi le Bumuntu nous dit qu'il faut éloigner des forces du mal. Lorsque je vous dis qu'il faut des sociétés fondées sur la mat, des sociétés fondées sur le Bumuntu, le Champagné, c'est du sérieux. Et donc, pour comprendre les méthodes de manipulation, il faut comprendre qu'il existe des principes fondamentaux. Par exemple, la loi de la correspondance. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dans le Ndi est comme ce qui est dans le Nza. On n'a pas besoin du Nza lorsqu'on a accès au Ndi. Si on a le sorcier a ton effigie, si le sorcier a ton image, vous qui mettez les photos de vos enfants sur Internet, vous pensez que vous êtes en sécurité, une simple image Champangui donnée par vous-même permet, Champangui par correspondance, de pouvoir travailler sur la photo
et l'autre subit des dégâts. Donc, même pas comprenez les enjeux. Vous avez la loi de la contagion. Le contact énergétique permet en effet permanent entre objets liés, entre objets connectés. Ah oui, j'ai eu un copain, j'ai une copine, vous avez vécu des rapports sexuels. Je vous l'ai toujours dit, par exemple, lorsque deux êtres font des rapports sexuels, vous êtes interconnectés à vie. Sauf si vous déconnectez cela à travers le Kinzutu. Tous les ex avec lesquels vous êtes sortis, si vous n'avez pas déconnecté le lien sexuel avec le Kinzutu, vous êtes connecté à toutes les personnes avec lesquelles vous avez connecté votre corps sexuel. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine forme de loi, qu'on appelle la loi de la contagion, qui vous laisse connecter. Ce qu'il subit va passer en toi. Ce qu'elle vit va... Cher Mpangui, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai subi des attaques? Pourquoi? Mais il faut te poser la bonne question. Est-ce qu'on ne passe pas par ton homme, par ta femme? Parce que ta fragilité, ce n'est pas parfois toi. Toi, tu mets des boucliers, mais tu es en couple, n'est-ce pas? Oh oui. Si toi, on ne peut pas t'atteindre, est-ce qu'on peut atteindre ton homme? Oh oui, bon, c'est plus facile que ça. Touche l'autre, toi tu es touché. Puisque par contagion, vous êtes interconnectés comme deux êtres. Il y a la loi de la similitude. Le semblable agit sur le semblable. Ce qui s'assemble se ressemble. La loi de la similitude nous incite à comprendre que, cher Zonampangui, souvent, lorsque tu fais des choses, euh, on t'attaque parce que tu es compatible à l'attaque. C'est la loi de la similitude. C'est-à-dire le semblable, on ne peut pas atteindre quelqu'un qui a le taux de vibration au-dessus de l'attaque. Est-ce que vous me suivez là? Je répète, on ne peut pas atteindre un être humain qui a le taux de vibration au-dessus de l'attaque. Donc, si tu es atteint, c'est parce que tu es compatible au niveau de l'attaque. L'attaque inférieure à toi ne peut pas t'atteindre. Mais il existe la loi de la similitude qui te dit le semblable, la fréquence que tu as. Champagny, si tu es touché, si les technologies que je vais vous présenter, les approches, la sorcellerie te touche, c'est parce que tu vibres à la même fréquence. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, je suis parti voir un initié pour me protéger, mais tu n'as rien compris. Personne ne peut te protéger si toi-même tu ne te protèges pas. Je suis en train de vous parler des choses très sérieuses dans l'impact. Beaucoup de gens pensent qu'un initié, une personne va te protéger contre une attaque. Oh, et pendant 2 jours. Toi-même, par ton comportement déchu, tu vas briser le bouclier. Parce qu'on peut t'installer un sceau, on peut t'installer un bouclier, il y a la loi de la permission. C'est-à-dire, Champagny, le semblable agit sur le semblable. Si toi, tu ne vis pas une vie de mal, tu ne t'efforces pas toi-même à vibrer la fréquence au-dessus des attaques, les attaques au-dessus de toi vont te taper. Je vous ai toujours dit, mais en spiritualité, il n'y a pas le bien qui domine le mal. Ça n'existe pas dans la tradition africaine, Congo, et dans l'univers, ça n'existe pas. Le semblable agit sur le semblable. C'est-à-dire, chez Pangui, ce n'est pas parce que tu es en train de méditer avec tes 10 kilos d'énergie positive que tu vas résister devant quelqu'un qui a 1000 kilos d'agressivité et d'astralisation. Tu es cuit. Tu as intérêt à avoir 1001 kilos de bonheur. Vous comprenez? Souvent, on ne fait pas attention à cela. Les gens pensent que la spiritualité, c'est le fait, oui, je suis parti voir un initié, il m'a protégé, fait un rituel au pays, il m'a protégé. Oui, il y a le rituel qu'on te met, mais il y a aussi ton comportement, c'est-à-dire tes choix, tes décisions qui ont la capacité de briser le bouclier de l'ancien, de l'initié, et puis permettre aux forces de la foi de passer. Donc, vous voyez qu'il y a la transmission par des rêves, l'univers des rêves et les états altérés de conscience. Les effectifs vont chercher des moyens pour t'atteindre. Imagine un instant que tu as des boucliers de protection, mais tu n'as pas protégé tes enfants. Un boulot qui peut passer par un enfant pour t'atteindre. Si un enfant chez toi ne se sent pas bien, si un enfant est mal, tu seras fragile. D'accord que si tu as des enfants et qu'un des enfants est hospitalisé ou bien mal à la tête, mal au ventre, maman, papa panique. On te tient. Parce que c'est un problème émotionnel. Il veut baisser ton taux de vibration. Mais si ton enfant est malade et que toi, tu déploies l'énergie du Zola encore, parce que tu sais que l'état dans lequel se trouve ta famille, l'état dans lequel se trouve ton mari, la situation financière, ses amis toxiques, l'état dans lequel ton mari, ta femme se trouve, a pour but également d'infiltrer ta maison, Champagny, tu déploies l'énergie de Mpevi Wallo, des ailes sacrées de Nembumbaloa, du soleil noir. Tu déploies l'énergie sacrée de Nembumbaloa. Mais ça, c'est quelque chose que certains n'intègrent pas. Donc, vous comprenez même pas, Anguille, qu'il y a des lois et des principes. Le semblable agit sur le semblable. On ne te touche pas parce que, cher Zolampangi, tu es protégé. On te touche parce que tu vibres à la fréquence de l'attaque. Tu dois vibrer plus haute. Pourquoi? Ça veut dire que
Tu dois bosser sur toi-même par des technologies, par des techniques. Donc, la sorcellerie se distingue par ses modes de transmission, puisqu'il y a la transmission de la sorcellerie, les attaques, et puis il y a les secrets générationnels et la protection farouche de ces secrets. Il faut que vous sachiez comment fonctionnent les technologies que les autres utilisent pour vous nuire et comment vous devez mettre des pare-feux, des boucliers pour vous protéger contre les attaques en question. Il y a la transmission héréditaire. Donc, pouvoir transmis par le sang, n'oubliez pas, je vais déjà parler de ça, du moyo dans le menga, et révélé à l'initié lors des rituels familiaux précis. Il y a des gens qui sont nés avec des capacités de se protéger face à la sorcellerie. Il y a des gens qui sont nés sorciers. C'est dans le sang. Donc, le don se manifeste souvent à la puberté ou suite à une épreuve. Ça dormait, somnolait. Bam, tu te réveilles. Ta vraie nature commence à s'activer. Il y a des enfants, dès le bas âge même, qui sont déjà activés. La sorcellerie, Champangui, est héréditaire. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut l'enlever? Pour celui qui est né avec, non. Il y a des gens qui sont initiés. OK? Donc, il y a des secrets des clans, les secrets clanés, comme on dit. Certains savoirs restent propriétaires exclusifs d'un clan, d'une lignée, et leur divulgation est punie. Vous avez jamais vu en Afrique, on te dit, ouais, toi tu es Congo, tu dois garder des techniques pour les Congos. Vous comprenez? Là, celui qui te le dit est même un sorcier, en fait. Il y a les sorciers, les moulots qui ont fait de sorte que les techniques au sein d'une communauté restent les techniques de cette communauté. Parce qu'ils veulent bien phagocyter les membres de cette communauté. Parce que n'oubliez pas que le mouloki, au sein d'une communauté, maîtrise l'antidote de la technique. C'est pour cela que vous allez constater une chose. Moi, je suis né Congo. Et en tant que Congo, tous les Mpangi qui sont à l'école Kimuntu, qui ne sont pas du Congo, là où moi je suis né, moi, les techniques que nous avons dans l'école Kimuntu a plus de puissance dans votre propre communauté. Lorsque tu es du Sénégal, tu es du Cameroun et que tu es dans l'école Kimuntu, quelqu'un du Cameroun, imaginez que tu es un Bassa ou un Bamileke. Si un sorcier connaît les techniques de la protection, il veut t'attaquer. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il n'a aucune idée à qui il a fait. C'est pour cela qu'il va te dire, il ne faut jamais aller hors de la communauté. Reste avec la communauté. Le sorcier, mais il est futé. Il veut te garder dans la communauté avec les techniques de la communauté parce qu'il y a l'antidote des techniques. Alors, mais la fille était initiée dans tel ordre de la communauté Zoulou. Ok. Mais un Zoulou initié au lord de la sorcellerie qui maîtrise des technologies supraluminiques, des armes scalaires, il te brise ton bouclier. Mais puisqu'il est initié au bouclier que toi tu as. Imaginez que le Zoulou dit maintenant je vais vendre tout Mansoua de Kimbazi. Il a accès à des technologies que les Zoulous n'ont pas. Ce qui veut dire qu'en tant que Zoulou, lorsque le moulot qui de l'ordre, il s'est fait tic, veut attaquer, bam, il y a un bouclier différent, un bouclier qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc, il est obligé, le sorcier de la communauté, de dire à la communauté, n'allez pas hors de la communauté. Hein. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui rentrent sur le continent pour se faire initier dans leur village, qui reviennent en France en boitant. Il dit, tout moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dis, mais au village, chez moi, il dit, t'es mort. Non, mais comment ça? Parce que depuis que je me suis fait initier, depuis que je suis parti voir l'initié, ma vie ne marche plus. Non, mais qui t'a dit que l'initié est matique? Tu as oublié quelque chose. Que le monde est l'anagramme du démon. Monde, c'est l'anagramme du démon. Nous vivons dans le démon, nous ne sommes pas du démon. Vous savez la phrase? Vous êtes dans le monde, vous n'êtes point du monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais vos textes, on parle du matin au soir. Mais non, l'humain est distrait. Alors, il y a le rôle des maîtres. Parce que le maître, lui, il choisit méticuleusement son apprenti selon les signes prédestiné. Un initié va donc choisir l'initié matique avec les possibilités qu'il a de protection matique. Parce que s'il n'y a pas sélection, l'initié peut faire rentrer dans l'ordre initiatique un démon. Vous me suivez là? Voilà pourquoi dans les sociétés secrètes les plus matiques du monde, la sélection est rude. Parce qu'il faut filtrer. Parce qu'il y a la transmission fragmentée
pour protéger le savoir complet. On donne une partie de connaissance, on donne l'autre une partie de connaissance, on dit ensemble, vous avez le pouvoir de vous protéger. Donc, il y a une certaine forme de codification qui a été installée, c'est-à-dire utilisation des langages symboliques, langage codé, Gataki, Kinkoko, Kimbazi, Kintuni, Kinzutu, et ainsi de suite, et qui n'est autre qu'une seule science, le Kindoki. Donc, à partir de là, vous allez voir les métaphoriques ou les langages cryptés pour préserver les connaissances des regards profanes. On ne veut pas que ça tombe sur les mauvaises mains, entre les mauvaises mains. Le secret n'est pas seulement une méthode. Dans le monde initiatique, le sorcier va utiliser le secret, mais l'initié matique également utilise le secret, qui n'est pas une méthode de protection du savoir, mais aussi un élément intrinsèque à son efficacité rituelle. Lorsque tu es dans le monde du secret, cher Zolampangi, la guerre est différente. C'est pour ça que je dis souvent à mes gars, à des Mpangi qui sont avec moi sur le plateau, qui sont visibles, protégez-vous puissamment. Encore et encore. Protégez votre mari, protégez votre femme, protégez vos enfants. Parce qu'une fois qu'on te voit, une fois que l'ordre astral te voit, l'attaque devient fois 1000. Alors, même pas, vous comprenez donc que pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, nous avons une vision. Une vision de notre tradition nous permet de fonctionner au sein de cette réalité. L'approche de la sorcellerie dans la tradition Congo, selon ce que les Bakoulmans permet de vous partager. Dans la tradition Kimuntu de notre école, cher Zolampangi, la sorcellerie n'est pas vue comme un phénomène isolé. C'est pas quelque chose, ah oui, il y a la sorcellerie, non, mais comme un déséquilibre dans l'harmonie cosmique qui unit tous les êtres. Hein? C'est quelque chose de planétaire. Voilà pourquoi nous avons une vision dualiste, c'est-à-dire l'équilibre entre force constructive et destructive, force de maths et d'icéphète. Nous avons comme bouclier le Zola, bouclier suprême multidimensionnel, l'amour comme principe fondamental contre les forces négatives. Celui qui n'a pas le Zola est vulnérable. Nous avons la conception de la sorcellerie comme une science sacrée détournée, puisque la sorcellerie, le kimonoki, vient du kindoki. C'est la pratique tordue du kindoki. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'il faut avoir accès au kindoki. Donc, la conscience collective, Champagne, pour nous, est devenue comme barrière. C'est la barrière protectrice contre les influences néfastes. Seul, tu ne peux pas. Est-ce que vous me comprenez, même pas? Seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas fonctionner, cher Zolampangi, dans un monde où les autres utilisent des communautés pour te traquer et toi, tu es seul. Et tu dis, j'ai fait mon rituel, j'ai fait ma protection, je suis... Après, tu dis, oui, je ne sais pas comment, j'ai mal dormi, ou j'ai été attaqué. Est-ce que tu es conscient de ce que le Kimuntu nous dit? La communauté matique a pour but de s'organiser pour se protéger en groupe. Voilà pourquoi les Ikwa Kimuntu ont une importance capitale, des centres Kimuntu. Parce que, cher Zolampangi, la conscience collective des êtres qui pratiquent la technologie Kimuntu permet à chaque membre de profiter de l'énergie du groupe. Lorsque tu es isolé dans ta maison en pensant que par ta propre méditation, oui, tu vas te protéger contre les petits du quartier, mais lorsque les Shintaori passent au niveau supérieur, tu dois aussi passer au niveau supérieur. Tu dois faire appel, Champagne, à ta communauté des Nga, ton groupe. Parce qu'en effet, Champagne, seul, tu ne peux pas. Seul. Comment tu vas combattre seul contre la puissance nucléaire? Seul. Ouais, même quand vous êtes en groupe, il faut vérifier le taux d'énergie que vous allez dégager. Il y a groupe et groupe. Il faut un groupe solide. Pas un groupe où les gens disent, ouais, je quitte le groupe, je ne veux plus. Les astraliser dans le groupe. Quand tu as des gens de confiance avec toi, il faut avoir conscience de vous forger. Voilà pourquoi, ah oui, mais j'ai contacté des gars pour qu'on puisse me faire un soin. Oui, c'est une très bonne chose. Mais il faut continuer à s'interconnecter, à vivre dans cette synergie de groupe. Parce que c'est le pouvoir du groupe, cher Zolampangi, qui va amplifier ton bouclier de protection. Tu ne peux pas seul.
Champagne, fonctionner dans un monde de guerre. Vous avez déjà vu une armée, tu es seul avec ton arme. Vas-y. Tu as besoin de la communauté. Tu as besoin du groupe. Tu as besoin que l'énergie du groupe booste. Or, hélas, malgré que je répète cela, il y a des Mpangi qui vont vouloir être individualisés. Oui, j'ai appris ma technique. J'ai fait mes choses. Le Mpangi, le Shintaori n'est pas seul. Hein? Le Moloki n'est pas seul. Dans les textes sacrés de la Bible, on leur dit que lorsqu'un démon sort du corps, il va chercher les myriades d'autres démons pour venir te fracasser. Quand tu es dépossédé ou bien quand tu es nettoyé énergétiquement, ne pense pas que le démon ou le Shintaori va fuir. Il ne fuit jamais. Il va aller chercher, il va dire que si seul j'ai été vaincu, je prends 10 milliards. Il vient avec une myriade des éléments pour venir rentrer. C'est pour cela qu'après avoir été dépossédé, après avoir été protégé par une bulle énergétique, après avoir été scellé, les attaques augmentent de niveau. Vous avez jamais constaté ça? Vous n'avez jamais constaté que quand tu rentres dans la tradition, quand tu rentres dans la spiritualité matique, quand tu es dans le Zola, les attaques augmentent de niveau. Mais parce que les Shintaori que tu as virés reviennent en groupe. Tu as intérêt de te dire, puisque j'ai été dépossédé, puisque j'ai été nettoyé, je sais qu'ils vont revenir. Moi aussi, je fais partie d'un groupe. Venez, on vous attend. Ah, ouais, ouais. Le bon combat, le combat spirituel se fait en communauté. C'est pour ça que je me force depuis 10 ans, 11 ans déjà à dire aux Pangui, construisez votre communauté. Devenez ensemble forts. Hélas, vous allez voir des conflits entre des frères et sœurs, des égaux. Pourquoi? Parce que certains sont possédés. Des entités sont en jeu. Parce que les Shintaori en profitent. Vous comprenez mes Pangui? Alors, il y a des pratiques que vous devez avoir. Des mécanismes d'action qu'il faut activer. Les pratiques ancestrales de sorcellerie, par exemple, reposent sur des outils, des rituels et des mécanismes d'action précis. Donc, vous devez vous aussi avoir vos techniques. Parce que eux, ils ont des techniques. Par exemple, les objets de pouvoir, ils utilisent des fétiches. Ce qu'on appelle des gris-gris. Bon, condensateurs d'énergie rituelle et protection. Ils ont des potions. Des potions, il y a des élixirs, il y a des filtres d'amour. Des filtres d'amour. Champagne, mon mari ne m'aime plus, je ne sais pas ce qui se passe. Tu penses que le monde t'appartient. Tu penses que les Shintaori sont contents de te voir en couple. Ben, s'ils n'arrivent pas par des attaques spirituelles parce que tu as des boucliers solides, ils vont utiliser les filtres d'amour. Ils vont se frotter des filtres d'amour, ces potions sataniques. Ils vont venir faire un câlin à ton mari. Câlin, petit câlin, bisous. Ça va? Ça va, ça te va bien? Ouais. On le tient. Parce que les filtres d'amour, vous n'avez aucune idée. Le monsieur dort, il commence à rêver. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Mais la femme dort, elle commence à rêver des attaques sexuelles. Qu'est-ce qui m'arrive? Substance, on t'a touché. Mbote seulement. Et puisque les musulmans, puisque les initiés, puisque les gens le savent, tu ne touches pas ma femme. Oh non, les hommes dans la tradition musulmane ne touchent pas les femmes de l'autre. Bonjour madame, elle va des câlins. Parce qu'on sait qu'il y a des filtres d'amour aussi. Ta femme, ton homme, on peut le détruire. Et toi, tu es là, tu es perdu. Tu penses qu'il ne t'aime pas. Mais puisque tu n'es pas dans le bon combat, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu n'as aucune idée des attaques. Et là, tu es perdu. Tu te dis, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il ne me voit plus? Pourquoi il m'a trahi? Pourquoi il est sorti avec cette fille qui t'a dit que cette fille a été séduite par ton mari? Tu n'es même pas consciente qu'il existe de la sorcellerie. Il existe des élixirs. Ouais, champagne. Il y a des parfums que mettent les humains pour vampiriser l'énergie des autres. Il y a des gens qui se mettent des parfums pour que ta femme hume ce parfum-là. Elle ne sait pas ce qu'il a, il commence à rêver de ce monsieur. Ou bien d'un autre être avec le visage d'une autre personne. Mais c'est incroyable l'ignorance que nous pouvons avoir. Il existe donc à leur disposition des grimoires, des formules. Il y a des recueils de savoirs occultes qui ont été transmis des sorciers en sorciers dans des familles, dans des ordres. Donc, ils peuvent en effet utiliser des mantras très anciens pour briser ta volonté. Et donc, Charles Lampangue, les mécanismes d'action que souvent les sorciers utilisent, transfert d'énergie, déplacement des forces vitales entre entités. Okay? Donc, on transfère d'énergie dans un poulet, on tue le poulet, ton corps commence à pourrir. Dans 2-3 ans, tu vas partir, mais tu es parti déjà. Et puis, il y a la connexion sympathique.
Action à distance par objet lié. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Les invocations des entités par le versement de sang. On ouvre les portes de l'astral. On fait appel aux entités. On les télécharge dans tes enfants. On les télécharge dans ta famille. Les gens sont mal. Les gens ne vivent plus une vie stable. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans leur tête. Ils écoutent des voix. Ils savent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui arrive, c'est que tu étais attaqué. Tu étais attaqué. Maintenant, est-ce que tu es conscient de ça? Voilà pourquoi le rituel crée l'espace où l'invisible se manifeste dans le visible. Ils font des rituels, comme les initiés matiques font des rituels. Donc, vous devez avoir accès aux technologies. Vous devez, vous aussi, savoir comment on fait le transfert d'énergie. Vous devez, vous aussi, savoir comment, chez Pangui, on fait des invocations des entités. Pour vous protéger contre des attaques des forces astrales, vous devez connaître la technologie. Est-ce que vous me comprenez? La neutralité n'existe pas. Et puis, le fait de pouvoir laisser la vie entre les mains des initiés est une erreur, parce que l'initié peut lui-même être astralisé. Donc, mon Pangui, il faut que tu apprennes par toi-même. Une fois dit, comment on fait? Montre-moi comment on fait. On te montre comment on fait. Comment nous tous nous faisons pour nous protéger. Comment nous faisons pour protéger les nôtres. Et là, toi, tu pratiques toi-même. Tu es debout, déterminé, enraciné, connecté à une communauté. Cher Zolampangui, ta puissance doit venir d'un groupe, d'une communauté. Seul sur la terre, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Alors, vous comprenez, cher Zolampangui, qu'il y a eu une évolution, il y a eu une métamorphose à travers l'histoire. Comment la sorcellerie s'est adaptée aux époques. La sorcellerie, des rites anciens aux nouvelles méthodes. Vous pensez que lorsque je vous parlais de technologie et que je vous dis aujourd'hui que la sorcellerie utilise la technologie actuelle pour détruire des vies, utilise des armes dont l'humain d'aujourd'hui n'a pas conscience, on dit, mais ouais, mais la sorcellerie, comment ça va changer? Non, la sorcellerie a muté. Il y a des rites anciens aux nouvelles méthodes, par un processus d'hybridation constante. Il y a des pratiques tribales. Alors, dans l'Antiquité, vous avez la fusion avec des religions. La sorcellerie est rentrée dans le monde alchimique, la sorcellerie est rentrée dans la religion. Vous avez le spiritisme qui est né, le parapsychologie est né. Les gens commencent à étudier le paranormal parce que la sorcellerie a changé. Donc, il faut l'étudier avec des outils différemment. Après, Champangui, il y a l'intégration aux ères du numérique, aux ères technologiques. Donc, l'adaptation perpétuelle. La sorcellerie évolue avec les contextes culturels. La sorcellerie mute. Tu dois le savoir. Il y a les métamorphoses des rituels, du sacrifice animal aux objets symboliques. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de sacrifices. Il y a des sorcelleries qui n'ont plus besoin de sacrifices. Ils ont besoin d'Internet. Je vais vous parler d'Internet. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi le www point devant nos sites Internet. On est mort. Peut-être que certains ne le savent pas, que W est la 23e lettre de l'alphabet. D'accord? Dans le principe du V fois V, du W, c'est le 23e lettre de l'alphabet. Et 2 fois 3 fait 6. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous sommes en train de taper sur l'Internet, l'interconnexion, c'est une toile. On appelle ça la toile d'araignée, n'est-ce pas? Nous nous branchons à une entité. Je sais pas qu'on est mal barré. Est-ce que tu as le bouclier qui te protège contre l'entité quand tu tapes www, point, et tu mets un site .com? Le web, Champangui, c'est une réalité astrale. Je vais vous en parler en détail. Et donc, les sorciers se sont organisés dans le syncrétisme, l'intégration d'éléments religieux, scientifiques et philosophiques afin de pouvoir bien posséder l'humain. Et donc, nous sommes dans l'ère de l'intégration au numérique, la modernisation, l'appropriation des outils contemporains pour qu'ils survivent. Ils l'ont toujours fait. Lorsque la civilisation actuelle va tomber, parce que toute civilisation finit par tomber, ils vont s'adapter à la prochaine. Ils sont là depuis des millénaires, ils se transmettent des connaissances de génération en génération et le monde doit être conscient de cela. Donc, pour terminer cette première partie de cet épisode numéro 1 de cette partie Champangui, vous devez savoir qu'il y a une transition vers l'ère moderne. Les sorciers, les moloke, les Bakadian Pemba, les Shintaori, quel que soit le nom qu'on leur donne aujourd'hui, sont en mutation.
Il y a l'émergence des technologies modernes que nous avons qui offrent de nouveaux vecteurs d'influence qui résonnent étrangement avec les pratiques ancestrales. Dans la pratique ancestrale, nous utilisons des objets chargés d'intention. Vous comprenez? On va charger l'objet, on va dire qu'on va toucher ce verre, il sera empoisonné. Le sorcier le fait. Dans la technologie, aujourd'hui, il y a l'appareil qui émet des ondes. C'est-à-dire qu'on a ton téléphone portable qui va être chargé des ondes, qui va émettre des ondes venues d'ailleurs. Quelqu'un est de l'autre bout du monde, il t'appelle, tu reçois l'information. Donc, de la même manière que l'onde est projetée, de la même manière qu'on peut t'envoyer une énergie toxique à distance. Avec un simple téléphone, on peut te faire du mal. Une personne n'a pas besoin de venir vers toi pour te nuire. Tu as le téléphone, oui, il t'appelle. Vous savez qu'il y a des mantras dans la sorcellerie, des mantras dans le monde des Mouloki, où on fait le mantra, au téléphone, hein, il te dit le mantra, toi là-bas, tu reçois l'information. Tu es mort, tu es touché. Vous avez dit, mais tout, mais enfin comment? Il faut avoir des boucliers. La question, c'est que, est-ce que tu as des boucliers? Il y a aussi la transmission à distance. Vous savez que dans la tradition africaine, on dit on peut se transmettre à distance. Tu viens voir un initié, il prend un verre d'eau, il regarde dans l'eau, c'est comme un miroir. C'est comme un Chimpangui, le grand-père de l'Internet. Il voit l'information dans l'eau, comme ça, dans la petite bassine. Pour ceux qui ont déjà vécu au pays en Afrique, vous voyez de quoi je parle. Dans la bassine, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. On dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette... Voilà. Aujourd'hui, il y a la communication sans fil aussi. Ils sont adaptés. Avant, on utilisait de l'eau dans des verres. Aujourd'hui, hein, dans nos villages, on utilise des lots, on te regarde, Internet sans fil. Aujourd'hui, ça existe dans le monde de la technologie. Vous avez des rituels d'influence mentale. Ben, dans le monde technologique, ils utilisent aujourd'hui des algorithmes et des manipulations digitales. Je vais vous montrer comment les rituels d'influence mentale sont identiques aux algorithmes, puisqu'en fait, un algorithme qui a été codé par un sorcier peut être projeté dans le corps d'un humain. On appelle ça du biohacking. Ton corps biologique peut subir des attaques algorithmiques. La technologie comme nouvelle forme d'incantation. Oui, Champagne. Des ondes invisibles remplacent les sorts et méditations. Et puis, un impact sur l'inconscience collective, amplifié par la portée globale. Nous sommes tous interconnectés dans un réseau qu'on appelle le web. Donc, on te tient. Non pas seulement comme les anciens avec des techniques, mais là, je vous parle d'une certaine forme de technologie liée au digital. Mais ça, on ira en profondeur dans la série qui va venir. Donc, demain, avec Zola, je vais vous parler maintenant des différentes technologies. Parce que je vous parle des technologies en question, il faut que vous soyez informés de ça. Je vais vous parler des technologies modernes comme vecteurs occultes. Nous allons analyser le rôle des technologies, les ondes, des fréquences, les écrans dans la propagation des nouveaux types de sorcellerie. Et quelles sont les influences de ça dans la vie de nos enfants. Vous serez étonnés, chers Zolampangi, que ça nuit à la vie des enfants et de la communauté, que les sorciers en profitent, puisque l'algorithme, Champangui, c'est un code que l'on met en place pour soit faire du bien ou soit faire du mal. Est-ce que tu es conscient qu'en effet, on va le voir demain, qu'un corps biologique peut être acquis? C'est donc avec Zola que je vais remettre la parole à Ngassimo et Maman Pougnan pour ce Kaboula. Et j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Je sais que c'est nouveau pour beaucoup de gens. Je ne suis plus en train de vous parler des choses genre, je fais les soins énergétiques. Là, je vous parle carrément d'une certaine forme de destruction communautaire, des attaques de groupes sur vous. Vous avez intérêt à vous protéger, chers Zola Mpangué, avec des boucliers les plus solides. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamingi, Ngassimo, je vous redonne la parole. Matondo. Matondo Ntumwa, Matondo Mamingi, c'est comme d'habitude très très puissant. Et justement, le point que tu as abordé aujourd'hui dans la tradition, dans la communauté, je crois que il y a beaucoup de Kaboula là-dessus. Par exemple, sur les salons de coiffure sur le continent, où les cheveux sont rassemblés et où il se produit des choses. Je crois qu'il y a eu beaucoup de Kaboula là-dessus. Sur les photos, les vêtements, comment pour atteindre l'impangui, on va utiliser les photos, on va utiliser les vêtements. Mais c'est magnifique de pouvoir voir comment aujourd'hui ça évolue de manière, en fait, comment ça évolue et comment c'est transmis de manière digitale. Je crois que là, comme tu le dis,
personne n'est à l'abri de tout moi. Parce que Ah non. personne de nous ne peut se défaire du digital aujourd'hui. Donc, ça nous amène à devoir réfléchir comment utiliser alors ce digital. Alors, maman Simon, sans te couper, peut-être que certains ne sont pas informés. Aux États-Unis, dans le monde occidental, par exemple, il y a des Américains, j'ai vu des documentaires dessus, qui sont très sérieux et qui sont éloignés du monde numérique. Il y a des gens en Amérique qui ne vivent pas dans les villes connectées. Hein, je vous parle du monde occidental, hein, c'est-à-dire les Occidentaux très sérieux, que ce soit en Europe, en Amérique, au Canada, qui en effet se sont éloignés de la civilisation et qui vivent dans les communautés reculées où ils ne veulent pas d'Internet, ils ne veulent pas de ça, ils vivent dans leur propre communauté parce que les gens le savent. Ils savent que les textes sacrés le disent, hein, les textes disent que dans les derniers temps, rien ne sera acheté qui ne sera pas frappé par le signe de la bête. Hein, ça se dit. C'est-à-dire que Ça tout ce se que vous dit, allez ouais. acheter, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez avoir sera frappé par le sceau du mal. Et Mhm. pourtant, nous le savons tous, nous l'avons étudié depuis qu'on est petit. Mais lorsque le moment là arrive, c'est-à-dire que lorsqu'on nous interconnecte tous, on est content. On est Non, non, content. non. Mais il y Même a en des gens, Allemagne, tout moi, tu as raison, en Allemagne, on les il y a appelle des Occidentaux que je les connais. Il n'y a hippies, que oui. l'Africain, maman Simon, il n'y a que l'Africain, on ne sait pas ce qu'on nous a fait, qui ne comprend pas les enjeux. Vous comprenez? Mais même quand vous arrivez au Congo, au Gabon, quand vous arrivez à Brazza, quand vous arrivez au Cameroun, il y a des Africains qui ne sont pas interconnectés sur Internet. Il y a Ouais. des initiés de chez nous, hein, les Batois, les pygmées du Congo, je dis ça comme ça pour qu'on se comprenne. Il y a des gens, on les tire, le gouvernement, les gouvernements africains appliquent des politiques pour les amener dans la soi-disant civilisation. Mais il y a des gens qui luttent parce qu'ils connaissent les dégâts. Ils pouvaient rester dans un village ou dans le bois sacré parce qu'ils savent que les Andes, c'est cancérigène. Qui n'est pas informé que les Andes sont cancérigènes? Et pourtant, on est dedans. Et pourtant, on aime ça. Vous comprenez? Exactement. Voilà. Vraiment. Et je ne voulais pas que les gens. C'est pour ça que je vous dis, la spiritualité n'est pas un problème de couleur de peau. Parce que les gens se disent, oui, nous les Africains. Non, c'est pour les enfants de l'école primaire, OK? En Occident, dans le monde américain, le monde canadien, surtout les Scandinaves. Vous voyez le mot, les Ouais. gens de Nordiques, les Suédois, les Danois, il y a des gens, tu vois, Paris, ils sont dans les milieux, il n'y a pas Internet. Il n'y a même pas le courant. Je dis, mais attendez. C'est vous qui avez mis ça en place. Il dit, non, on est en guerre. Il y a des Blancs qui disent on est en guerre. Ils sont écartés de leur civilisation. Ils vivent dans des milieux reculés. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça en Amérique. Il y a des zones en Amérique, il n'y a pas de courant. Il y a des zones en Amérique, peut-être que les gens m'ont écouté, ils disent, ne sais pas de quoi ils parlent. Il y a des zones en Amérique, il n'y a pas Internet. Ils n'en veulent pas. Lorsqu'ils ont besoin, il y a même des gens pour manger, ils passent dans les poubelles. Il y a des documentaires comme ça. Ils vont fouiller dans les poubelles parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la zone où il y a le réseau. C'est ceux qui sont dans le réseau, bah, ils sont terrorisés si tu n'as pas des boucliers qu'il faut. Mais les gens n'ont pas des boucliers. Beaucoup de gens n'ont pas des boucliers. Ils subissent, en effet. Matondo à toi, maman Simo, Matondo, maman Pugno. Je vais vous laisser Matondo, donc papa. prendre le temps de dialoguer en famille. Matondo, et puis on se voit demain pour la Matondo. suite avec Matondo. bonheur. Matondo Zola, Matondo, Mamingi. Zola, papa. Zola, Matondo. Zola. Matondo, papa. Matondo Mamingi. Ah, Ah, vraiment, maman. le combat est complexe. Ouais. Le combat est vraiment complexe. Ça me rappelle ma maman de la forêt au Gabon qui ne supporte pas le téléphone. Dès qu'on est en ligne, elle ne supporte pas ça. Pour elle, c'est une possession. Donc, quand je la rejoins là-bas dans la forêt, il n'y a pas de téléphone. Ouais, pour elle, c'est un portail. Ouais, Mais là, on comprend, maman. On comprend pourquoi. Parce que son on comprend instinct, pourquoi. oui, son instinct, elle a tout à fait raison. Parce que si Mm. elle ne supporte pas le téléphone et qu'elle n'est pas habituée à toutes ces ondes, ça veut dire que quand on se rapproche d'elle, quand il y a une onde qui se rapproche d'elle, elle ressent sûrement. Oui, elle le ressent comme une entité qui absorbe. Elle le ressent comme ça. Mm. Mais vraiment, j'attire l'attention sur cette conscience du collectif que papa a mentionné, que nous devons nous rejoindre dans cette métaconscience Congo, puisque c'est le travail qui est fait actuellement de réactualiser, de réactiver la conscience Congo à travers l'école. Que vraiment chacun prenne conscience de lui-même.
Parce que pour entrer à s'asseoir dans une métaconscience, il faut déjà prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes déjà une métaconscience à part entière, une unité de conscience. Et que le meilleur bouclier, c'est vraiment, bon, au-delà des protections, hein, c'est vraiment être conscient de soi, s'asseoir à l'intérieur de soi. Très important. Lorsqu'on est dans sa mission de vie, on n'a pas le temps de juger les autres, on n'a pas le temps de s'occuper de l'extérieur parce que la mission de vie est déjà très dense. Il y a beaucoup à faire. Donc, j'attire vraiment chacun. Nous vivons des temps très spéciaux en ce moment et qu'il est temps, Tango Ifoueni. Je sais que papa répète ça en boucle, mais moi qui suis Nima, qui suis discrète dans mon coin et je parcours le monde pour partager la conscience Congo. Ce que je vois à travers mon travail, vous pouvez même pas imaginer, c'est la science-fiction. Les temps s'accélèrent. Il y a beaucoup de demandes, de demandes en termes d'harmonisation des consciences, des âmes. Et les attaques, les possessions, les niveaux de possession, quand je me retrouve avec des communautés russes, ukrainiennes, les niveaux de possession, non. Donc, nous-mêmes là, nous-mêmes, les Congos, mais les Congos sont à travers le monde, hein, bon, ceux qui ont pris la voie de l'initiation, d'être initiés, d'être des initiés, vraiment prenez conscience l'enjeu est beaucoup plus grand que vous ne le pensez, c'est même cosmique. Donc, prenez le temps vraiment de vous asseoir et de prendre conscience que cette communauté est importante pour qu'on puisse continuer convenablement notre travail. Matondo à toi, maman. Matondo. Pour ceux qui veulent venir faire un kaboula ou partager quelque chose, le lien pour venir sur le podium a été partagé. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir nous rejoindre sur le podium pour qu'on parle de ce que nous avons écouté aujourd'hui, de tout ce que nous avons fait jusqu'ici, parce que ça, c'est déjà la troisième partie. Donc, c'est une nouvelle série, la troisième série qui a commencé aujourd'hui. Dans les séries précédentes, nous avons déjà écouté déjà la première partie, c'était les attaques, le mécanisme mental et subtil, mental subtil des sorcelleries et attaques. La deuxième partie avec les sorcières et l'affaiblissement de notre âme. Et aussi la troisième partie qui était en fait pas la troisième partie, du moins la deuxième partie qui nous a, ou tout moins nous a donné beaucoup d'outils déjà. Donc, Matondo, vraiment pour tous ces outils qui nous ont été donnés. Et tout moi continue avec ce qu'il nous a encore donné aujourd'hui comme connaissance sur toute cette possibilité de nous exposer, hein, maman? Donc, oui, comment les technologies, surtout nos enfants. Oui, comment nous exposons nos enfants. Il y a un gars, Nio, qui nous rejoint sur le podium. Beauté Papa. Beauté Papa. Est-ce que vous m'entendez? Dominique, oui. je ne sais pas si tu es là. Oui, tu es là. Maintenant, tu n'as pas de vidéo. Ça, j'ai coupé. Beauté Papa. Oui, Beauté Maman Simo. Beauté Maman Virginie. C'est un plaisir. Beauté Papa. Et c'est vraiment... Je suis au travail là, mais bon, je trouve toujours du temps pour la communauté. Alors, ce que Ntouma nous a dit aujourd'hui sur la communauté, ce n'est pas la première fois. Il a toujours parlé de ça. Mais quel est l'impact dans nos vies de tous les jours? Là, je m'adresse d'abord aux gars, ceux qui ont reçu déjà une grande partie de la connaissance avec Ntouma. C'est d'abord à eux que je m'adresse là. Parce que vous comprenez que les autres fonctionnent en réseau. Nous, on veut fonctionner individuellement.
lorsque tu parles avec les Mpangui à l'école, tu te rends compte, oh, moi, je préfère ne pas dire. Oh, je préfère. Donc, tu reçois un message, par exemple, qui doit normalement impacter la communauté, mais tu fais le choix de ne pas dire parce que tu as peur qu'on te juge. Il ne fallait pas devenir un gars. Papa, je crois que ça, aujourd'hui, la communauté Kimuntu est une nouvelle communauté. Nous sommes en pleine construction. Oui. Oui, nous sommes en pleine construction et nous venons tous des horizons tellement différents et tellement... Et n'oublie pas que chacun de nous vient avec des blessures, des attaques, des situations. Nous n'avons qu'à regarder sur Katiupa comment est-ce que nous vivons. Regarde par exemple, quand un mélanoderme arrive dans un pays, par exemple, vous vous retrouvez dans une ville, dans une petite ville, vous êtes peut-être 2 ou 3. C'est assez surprenant si on se salue même à peine. Chacun passe son chemin comme si, alors que quand un mélanoderme se retrouve dans un autre pays africain ou ailleurs, la première des choses, dès qu'il voit son frère, il va se rapprocher pour lui demander, ah oui, moi c'est tel, toi c'est qui, et d'où tu viens, pourquoi tu es là, ils prennent connaissance et du coup ils sympathisent. C'est quelque chose qui est commun chez nous, mais c'est parce que nous avons été détruits. Moi, je vais le répéter, mais aujourd'hui, je ne vais pas pointer du doigt ce que certaines personnes vivent et comment ils vivent. L'objectif aujourd'hui, c'est que nous sommes une nouvelle communauté. Nous sommes en train de montrer, de montrer à nos Mpangui que nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons nous reconstruire. Nous avons une communauté. Comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, dans cette nouvelle communauté que nous construisions, pour avancer, il y aura des sélections, ça c'est sûr, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Hein? Chacun vient avec ses blessures, chacun vient avec ses entités et tout. Nous sommes là pour nous nettoyer. Mais avant toute chose. Oui, nous sommes d'abord là pour nous nettoyer et mûrir. Et avant toute chose, nous devons nous accepter d'abord. Oui. Hein? Donc moi, quand je vois quelqu'un qui va dire, écoute, je vais pas parler, je ne veux pas, je vais lui dire non, je respecte. Mais tu as telle possibilité. Aujourd'hui, l'école a mis sur pied la fédération. La fédération est là pour gérer la communauté. Donc, si tu as un Mpangui qui a quelque chose à dire et qui ne veut pas s'adresser peut-être aux autres, qui ne veut pas peut-être être mal pris, autant mieux qu'il s'adresse à la fédération. La fédération pourra retranscrire ou bien s'occuper de ce qu'il y aura à faire. Et moi, je conseillerais aussi à tous les gars de ne pas, comme tu le dis là, papa, on n'est pas là pour pointer du doigt certaines choses. Encourageons-nous dans ce que nous faisons. Soyons plus souples. Manifestons le Zola, parce que c'est ça. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai retenu aussi de ce que Ntouma a dit, tant que nous ne manifestons pas le Zola à grande échelle, on va se faire taper. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Nous sommes en train d'apprendre tout ça. Nous sommes en apprentissage parce que nous sommes en train de reconstruire une communauté qui a été saccagée. Donc, il faut aussi accepter ce rythme. Nous visons haut, mais qu'en visant haut comme ça, eh ben, sur la route, il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'arranger. Donc, ça se manifeste par ce que tu exprimes, papa. Et il faut aussi accepter. Ceux qui ont déjà compris ça peuvent accompagner. Tout à fait. En réalité, en fait, on est en train de parler de la même chose. C'est-à-dire que ce que tout le monde a dit, c'est que déjà, soyons dans la communauté. Ça. C'est déjà la première protection. On sait que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Moi, Nganio, je suis à l'école depuis 2020, mais en 2020, je ne parlais presque pas. J'écoutais parce que je n'avais rien à dire. J'apprenais. Donc, les Mpangui qui n'ont pas les capacités, ne vous sentez pas seuls, ne vous mettez pas à l'écart. Venez autour des Nga qui ont c'est-à-dire que les Nga ont quand même des connaissances, des aptitudes. Ils peuvent vous accompagner. Ne restez pas seul dans votre coin. Quand tu as un problème, ayez le courage de vous approcher des anciens de l'école. C'est de ça, en fait, que je suis en train de parler.
Et nous, les gars, nous devons avoir aussi une attitude d'ouverture vis-à-vis des Mpangi. Si un Mpangi te fait confiance, vient vers toi, bon, si tu ne peux pas l'accompagner, tu peux le référer à un autre Nga. Mais il faut d'abord accueillir les Mpangi. C'est ça qui va faire que notre communauté va devenir de plus en plus forte. Donc, nous avons la responsabilité. Pourquoi je parle des Nga? Parce que nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Donc, nous devons les mettre en pratique en acceptant les autres par rapport à ce qu'ils sont. Mais parce que nous savons que l'objectif, c'est de permettre à ces Mpangi-là de se transmuter, de changer, de passer de la faiblesse à la force. Donc, nous avons un rôle à jouer. Alors, de grâce, parce que nous, en tant que mélanodermes, je sais qu'à l'école, il n'y a pas que les mélanodermes, mais nous sommes quand même la majorité. Mais donc, en tant que mélanodermes, même si on était la minorité, on doit savoir que dans notre ADN est fait de façon que nous devons vivre en communauté. Si nous vivons de façon individuelle, on va se détruire. Ça, même la nature nous l'enseigne à travers la biologie. Donc, on a cette obligation-là de resserrer les liens, d'être souvent ensemble, d'organiser. Quand un Mpangi organise une activité, mais il faut venir soutenir. Il faut soutenir les nouveaux. Il faut ouvrir donner la main aux nouveaux. Il faut cette attitude d'ouverture vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Le Zola, je veux bien, maman. Il faut qu'il ait le Zola. Mais le Zola, il faut l'avoir. Tout le monde le dit, il faut avoir le Zola. Mais le Zola, ce n'est pas des déclarations. C'est un comportement, c'est une vision du monde par rapport à soi. Donc voilà, maman, ce que je voulais dire par rapport à ça. Magnifique, papa. Matondo. Matondo, papa, pour ce rappel. Matondo Mamingi. Il y a un Kaboula que maman Gladys va partager par rapport à sa copine. Il y a quelqu'un qui a un micro. Je m'entends. Est-ce que vous pouvez couper les micros pour qu'on voit qui est-ce qui a un double? Ah oui, c'est bon. Matondo, c'est maman Bangui Lolo. Bangui Lolo, ça veut dire que tu as un YouTube ouvert déjà quelque part. Si tu peux le couper et ne laisser que là où tu es sur le podium, ce serait magnifique. Donc, qui fait un Kaboula, qui dit que sa copine, je ne sais pas si vous le lisez, ne pouvait pas supporter le téléphone. Car elle vomissait. Voilà. Je vais un peu couper pour qu'on puisse, voilà. Et il y a un Pangui qui pose la question, quels sont les canaux physiques pour se connecter à la communauté KMT à Kinshasa, par exemple? Mbote Papa, c'est possible, hein, le site www.kimonto.com. Là, dès que tu es dessus, tu peux t'enregistrer sur le site et là, tu es sur le site de l'école. Et il y a un groupe sur le site qui a été créé qui s'appelle, dès que tu intègres le site, tu vas sur, en fait, je vais partager le lien. Comme ça, tu peux intégrer le groupe directement et tu pourras poser tes questions. Ce serait directement sur la communauté. Voilà. Il y a quoi d'autre comme question? Attends. Serait-ce possible après la conférence que nous puissions télécharger? Les conférences sont live, Zola Pangui. Donc, ça reste sur Internet. YouTube ne permet pas qu'on puisse télécharger. Donc, c'est pas nous c'est pas l'école qui, en fait, c'est live. Tu peux regarder autant que tu veux. Donc, il y a d'autres questions. Donc, et voilà un message aussi de rappel que je trouve magnifique. Il y a dans chaque contrée, il y a des associations Kimonto qui sont créées. Donc, il faut intégrer les associations. Étant dans l'association Kimonto, directement, tu aussi intégrer la communauté Kimonto. Donc, c'est très, très important
les associations donnent des informations sur tout ce qui se passe à l'école. Donc, c'est aussi très, très important. Donc, intégrer les associations, c'est magnifique. Notre dernière question. Je trouve ça intéressant. Quelle est la différence entre l'Eucharistie d'Osiris, retrouvée dans le tombeau du roi Ounas, et la sorcellerie religieuse de rituels De catholiques? rituel. Là, je crois que c'est à Ntouma qu'on pourra poser cette question parce que je ne connais pas l'Eucharistie d'Osiris. Je crois que nous allons poser cette question à Ntouma dès que ce sera possible. Sachant que pas mal de choses ont été récupérées de nos prêtres et prêtresses et retournées. Donc, il y a certainement un lien, mais dans un autre sens. Dans un autre sens, dans un autre sens. Déjà que nous savons qu'à l'école nous dit tout ce qui a trait au sang, c'est des liens et c'est fétique. Donc, nous, l'école n'adhère pas. Donc, ce serait très important déjà de tenir compte de ça. L'école et les consciences avec qui nous évoluons. Oui. Bon, Kiampangui Leroux, si tu es là, Zolampangui, on ne te voit pas, tu as la parole. Zola, maman, en fait, c'est pas Leroux, c'est comme c'est aligné à mon ancien compte Gmail, c'est Luciba en fait. Mais c'est pas grave et j'arrive pas à changer le compte. Donc du coup, je suis désolée, je sais pas si vous voyez, je suis dans une pièce qui est pas très, très éclairée. Donc je salue d'abord toutes les mamans qui sont là et je vous remercie de maman. et tous les Beauté maman. Beauté à tous, beauté à toutes. Alors, je ne serai pas longue. Je voulais d'abord vous remercier tous. Déjà, tout moi qui aborde un sujet qui est vraiment, on va dire, percutant. Surtout le sujet qu'il a abordé aujourd'hui, parce que moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Sans rentrer dans les détails, ce que je voulais ici apporter à tous les Mpangui, c'est surtout ceux qui ont des enfants, c'est de veiller sur les enfants et les technologies. Parce que moi, je sais de quoi Thomas il parle. Hein. Quand il parle de ces technologies qui sont couplées à la sorcellerie, c'est des choses que j'ai expérimentées personnellement. Et c'est des forces, mais c'est incroyable en fait. C'est des forces, mais incroyables. Donc, c'est des forces qui s'attaquent beaucoup aux enfants, comme dit Thomas, parce que en fait, les enfants, c'est notre talon d'Achille. Et donc, forcément, après, on perd le contrôle, on fait plus les boucliers. Et là, en fait, derrière, c'est qu'on se fait chicoter nous-mêmes. Mais la porte d'entrée qu'ils ont choisie sont les enfants, des plus petits jusqu'à 15-16 ans. Et c'est pour ça, en fait, que je viens cabouler, parce qu'à un moment, je disais, oui, comme disait Nga Nio, Papa Nio, n'hésitez pas, parce que là, j'espère, avec ce kaboula que je fais, les papas et les mamans vont devenir de plus en plus conscients, parce que c'est quelque chose de très, 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 très sérieux et de très, très, très réel. Je ne dirais pas que j'ai la chance de l'expérimenter, que j'ai eu la chance de l'expérimenter, mais le fait de l'avoir vécu, mais et ça ne vient pas, hein, comme il dit, hein, c'est-à-dire ça vient des écrans, directement de l'écran. Ça se télécharge dans l'enfant et ça vient vous attaquer, quoi. Donc voilà, je rigole comme ça. Ah non, maman, je vois de quoi tu parles. Hein. Je fais un kaboula, si tu peux couper ton micro. Vas-y, maman, je t'en prie. Justement,
je ne sais pas, chaque parent connaît la bande dessinée Sangoku, la majorité. Au début, dans les années, ça fait à peu près une dizaine d'années, c'était à la mode. Tous les enfants jouaient à Dragon Ball Z. Et puis, les enfants jouaient. Mais je connais beaucoup d'enfants qui ont été possédés par des entités icéphétiques et qui sont devenus agressifs parce qu'ils ont joué à ce jeu. Et c'était tellement au point où les parents ne savaient plus quoi faire. C'était comme si les enfants étaient drogués, ils ne pouvaient plus se défaire de ce jeu. Et ils étaient vraiment, les enfants étaient transformés. Donc, on ne parle pas ici c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de palpable. Et je voulais aussi faire allusion à un mécanisme aujourd'hui. On dit qu'on doit réduire le temps d'écran de nos enfants. Dans la majorité des collèges en Europe, je dis par exemple pour le cas de l'Allemagne où je suis, tous les établissements sont passés au digital, c'est-à-dire ils donnent des tablettes aux enfants. Et on dit aux enfants que les enfants doivent tous pas les avoir agendas, tout ça. Oui. Voilà. Les enfants ne doivent pas avoir le téléphone en cours et tout, mais ils ont des tablettes qui sont connectées à l'Internet et ils sont à l'école toute la journée avec. Et ils peuvent installer certains jeux, ils sont sur certains trucs qui se partagent. Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on mène nos enfants? Donc, maman, je comprends de quoi tu parles et nos enfants sont exposés. Il faut faire très attention. Et le pire, c'est que ces forces-là sont vraiment puissantes parce que, en fait, tu peux avoir un enfant qui est là, il a l'air tout fin, tout machin, mais dès que il te touche même avec le doigt, mais tu es capable d'être projeté, quoi. Mais c'est quelque chose c'est fou, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis, je ne sais pas quelles sont ces entités. Donc, tout le monde a essayé de les nommer, de dire c'était quoi un peu cette technologie, mais c'est je veux dire, entre guillemets, c'est des monstres qui sont dans ces trucs-là, en fait. Je n'ai pas pu voir avec mes yeux, mais ils ont une force phénoménale, en fait. Plus l'enfant va être dans ces trucs-là, plus en fait, on va le télécharger en fait, télécharger. Ce qui est bien, c'est que moi, par rapport à moi, je sais qu'une fois que je coupe le lien, il y a une espèce de normalité qui s'installe. Mais le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les enfants, on ne peut pas les priver parce que c'est difficile. On ne peut pas dire tu restes sans ordi. Oui, maman, là, d'où l'importance, toi-même tu sais, comment dire, de ne pas oublier dans cette histoire initiative, dans le fait de s'initier soi, de ne pas oublier notre environnement et surtout nos enfants. Parce que des fois, on est vraiment concentré sur nous-mêmes et on ne se rend pas compte du monde dans lequel évoluent nos enfants. C'est chaud. Oui, moi, je suis très consciente de ça, maman. Le problème, c'est pas ça. C'est que, par exemple, là, Lila en vacances. Moi, je dois aller travailler. Je ne peux pas le dire, bon, écoute, tu restes toute la journée à regarder la télévision. Il est obligé, en fait, à un moment. Non, c'est pas ça. Si on éduque nos enfants, parce que moi, mon fils, il a été initié à 12 ans, tu le sais. Ça fait déjà un premier bouclier où il est conscient. Il faut le matraquer, lui expliquer jusqu'à un moment, il va vraiment comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu avec mon fils. C'est pour ça que je me permets de cabouler. Mon fils, je l'ai vu rentrer en transe, nous demandant, moi je veux Instagram, je veux Facebook. Avec son père, on a tenu tête, mais ça a été des combats. Il pleurait, il rentrait dans des colères inexpliquées. Et on lui a expliqué qu'en tant qu'initié, c'est pas comme ça. Et au fur et à mesure, il comprend. Mais pour ça, il faut pratiquer la tradition à la maison. Il faut maintenir cette conscience, quoi. C'est ça, c'est un combat. Moi, Nathan, c'est mon fils. Moi, j'inculque beaucoup, en fait. Moi, mon fils, son père est moderne, son père est blanc. Mais Nathan, 95% de son programme est gabonais. Lui-même, il se prend vraiment, c'est-à-dire qu'il est dans la tradition. Lui, son rêve, c'est de partir, c'est de vivre, c'est de.
Mais il y a des moments, parce que j'ai une grande qui, elle, avait un programme où j'ai mis ce programme, le programme, il a tenu, parce que le programme, il est bien rentré. C'est-à-dire que elle allait avec ce programme. Mais lui, en fait, c'est-à-dire que ça rentre, mais le programme, il ne tient pas. Donc, c'est-à-dire que c'est encore autre chose. Donc, c'est un peu, en fait, les enfants, comme Là, on dit, je crois que être maman, tu as des enfants, moi, je ne dis pas que c'est des programmes, mais tu as des personnalités devant toi et tu ne peux pas te rendre compte que tu ne peux pas appliquer les mêmes choses à chaque enfant. Donc, tu cherches le programme. Moi, j'avais le programme que mes parents m'avaient donné. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Donc, j'ai donné, transmis ce qui est nécessaire, mais il y a des choses qui passent pas. Oui, mais tu sais que le programme phare et ce qui est combattu dans ce monde, c'est la famille. C'est le papa et la maman. C'est pour ça qu'à l'école, on a remis, on a réactualisé le Kimaungu et toute cette science. Oui, parce que c'est ça. C'est important le sujet. Le sujet qui est évoqué là est très important. Et je crois que l'école met l'accent là-dessus actuellement. Je crois que vous tous, vous êtes au courant que Ntoumwa a levé le pas. Il a mis l'accent sur l'encadrement des enfants dans notre communauté. Donc, il est en train de mettre sur pied un programme pour des enfants. Les parents il y a des parents qui ont fait la demande de venir avec des enfants pour la RIC. Donc, c'est important, maman, de te rapprocher de l'école. Tout à fait. Pour entrer en contact avec l'école, pour que l'école te donne les outils et que tu puisses faire intégrer ton enfant dans le groupe des enfants de l'école. Parce que nos enfants ont besoin d'éducation. À un moment donné, le programme que nous, les parents, on suit à l'école d'éducation, c'est pas adapté automatiquement pour les enfants. C'est pour ça que Ntoumwa a fait autre chose pour les enfants. Donc, les enfants doivent être éduqués. Les enfants doivent commencer à pratiquer déjà à partir d'un certain âge. Tu ne peux pas dire à un enfant, non, ne regarde pas la télé, non, ne fais pas ceci. Non, ça ne suffit pas. Non. Il doit savoir pourquoi. Et l'enfant, si tu ne l'amènes pas à un moment donné aussi à savoir comment mettre ses boucliers ou bien à savoir comment faire certaines pratiques, si tu es fatigué un jour ou bien si tu reviens mal si certaines choses, même le petit bouclier, il n'aura pas. Donc, à un certain âge, il faut que l'enfant, plus il grandit, plus qu'il devienne aussi indépendant. Pendant que la maman est en train de prendre ses sauts, de prendre ses initiations et d'avancer, il faut penser aussi que les enfants aussi, on doit avancer avec. Quand l'enfant atteint déjà l'adolescence, il doit déjà avoir un certain niveau. Parce que dès que l'enfant passe de 14, 15, 16, 17, 18, à 18, l'enfant n'est plus majeur en Europe et l'enfant peut quitter la maison. Il faut que l'enfant, au moment où il quitte la maison, qu'il ait le nécessaire, qu'il ait la base pour pouvoir être indépendant. Or, quand est-ce que tu commences pour que cet enfant puisse être indépendant à cet âge? Tu sais, maman, j'ai commencé, excuse-moi de t'interrompre, j'ai commencé avec, lorsque je suis entrée dans Kimuntu, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon fils, j'ai commencé à faire toutes les techniques avec lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas faire toutes les techniques avec lui parce qu'il y avait des techniques qui étaient vraiment trop puissantes. C'est-à-dire que moi, je mettais, par exemple, 5 minutes pour me connecter. Lui, au bout d'une minute, il avait des fourmillements, il avait des trucs. Et je me rappelle à l'époque, j'ai envoyé un mail à Ngaunas en disant, mais moi, j'ai un souci parce que moi, je veux commencer à pratiquer avec mon fils, mais il démarre trop vite et moi, ça me fait peur. Parce non, que c'est normal, maman. Attends, à l'école, on l'a expérimenté. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Nous, on a été détruits. Tout à fait. La majorité d'entre nous, dans notre génération, avant d'être mariés, on a connu d'autres gens, on n'est pas. Nos enfants sont vierges. Autant, c'est pour ça qu'ils sont autant puissants. Mais il faut les préserver, maman. C'est pour ça que je dis, c'est un sujet très, très complexe pour tous les parents de l'école qui ont des enfants. Rapprochez-vous de l'école. Rapprochez-vous de l'école. N'oublions pas que ce sont des anciens qui reviennent. Hein? Oui, ce sont des anciens qui reviennent et autant s'en occuper le plus rapidement possible. Si vous me permettez, les mamans,
Alors, c'est un sujet, comme dit Maman Timo, d'une importance capitale. Alors, là, j'ai reçu des informations dans ce sens-là. Mais là, on parle encore des plus petits. C'est-à-dire que ceux qui vont commencer à lire, écrire et compter. Le message est d'Nkumu Kimbangu. Et il a beaucoup insisté là-dessus. Papa, Sur les enfants. je vais, Moulin voix, papa. Tu sais ce que l'école nous dit. J'ai dit, je crois que tu sais ce que l'école nous dit par rapport à ce genre de message. Si tu as reçu un message et qui est important pour la communauté, rapproche-toi de l'école et passe le message. Je le redis encore ici, pour tous les gars. Si vous recevez des messages et vous pensez que c'est important pour la communauté, avant de vous aventurer et de le propager, rapprochez-vous de l'école et donnez le message. Et c'est avec la validation de tout moi que vous pouvez partager le message dans la communauté. Tout moi nous l'a répété 1001 fois. Okay. Donc, Moulin, je vais devoir arrêter ça parce que je ne peux pas, moi, même si je reçois un message, je ne peux pas le partager parce que je ne suis pas Ndoki. Je ne suis pas Longhi. Ce n'est que notre Longhi qui peut nous dire que voilà un message qu'on a reçu. Parce que chaque message doit être validé. Okay. Or, dans notre communauté, c'est ça la règle. Un gars qui reçoit un message, si tu penses que c'est pertinent, rapproche-toi de l'école. Aujourd'hui, l'école a mis sur pied la fédération. Donne le message. Si tout moi valide le message, il va le transmettre. Rappelez-vous pendant les RIC, il y a des Mpangui qui ont reçu des messages et qui sont venus vers tout moi et qui ont donné le message. Tout moi a pris le message, il a dit oui, j'ai compris. C'est des années après qu'ils disent que oui, pendant tel RIC, il y a eu tel message qui est descendu. Pourquoi ils ne le partagent pas directement? C'est important pour nous de respecter les lois. Donc, Moulin vaut papa. Ok, maman, j'ai compris. Mais puisque nous en sommes là, bon, peut-être qu'on en parlera un peu en off. Juste expliquer tous les canaux, peut-être nous rappeler les canaux qui on peut contacter lorsqu'il y a des messages pour pouvoir la les parler. fédération, l'école est là. Vous avez les adresses de l'école. info@kimuntu.com, info-fédération-kimuntu.com. Vous avez des messages envoyés là-bas. Okay. Et quoi qu'il arrive, tout moi va le recevoir. Et s'il considère que c'est un message important, il va revenir vers vous et il va vous dire si c'est validé ou pas. Donc, aujourd'hui, n'oublions pas que nous sommes des Ngas, mais nous ne sommes pas des Nganga parce que nous sommes encore en construction. Donc, nous ne pouvons pas transmettre de messages parce que nous n'avons que le niveau 4. Tout à fait. Il faut encore le niveau 5, le niveau 6 pour oser croire ou bien penser qu'on peut recevoir quelque chose de sûr et de le transmettre. Nous sommes encore trop loin, papa. Ok. Donc, c'est important. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas transmettre des messages, mais rassurez-vous. Allez vers l'école. L'école a mis toutes les disponibilités, les possibilités, en fait, a mis tout en place pour que tout puisse être centralisé et pour que tous les gars puissent être accompagnés aujourd'hui. C'est pas pour rien que tout le monde a mis sur pied la fédération. C'est pour accompagner les gars et toute la communauté. Donc, si quelqu'un dans la communauté a quelque chose, un problème, une question, n'hésitez pas, écrivez à la fédération. Il y a info@fédérationkimuntu.com. S'il y a quelque chose, vous pouvez aussi écrire à info.kimuntu.com, mais n'oubliez pas que info.kimuntu.com, il gère beaucoup de choses à la fois. Donc, un peu de patience. Ok, maman, de toute façon, enfin, merci pour le recadrage. C'est important.
Quand j'aurai un peu de temps, ben, il y a des choses qu'on va peut-être discuter. Pas pour le message là, le message c'est compris, mais on va discuter d'un certain nombre de choses. Je vais faire de mon mieux pour te contacter, pour que tu puisses aussi me donner, me dire ce que toi tu en penses. Mais ça n'a rien à voir avec les messages. C'est juste dans le fonctionnement de tous les jours. Donc, Moulin faut aussi d'avoir oublié cela. Mais bon, l'objectif, c'est que la communauté avance, que nous puissions aussi donc nous entraider les uns les autres. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Mais le sujet que maman a donc soulevé sur les enfants est d'une importance capitale. On doit vraiment faire attention, on doit aider les enfants à avancer. Et tout ce que je peux dire à maman par rapport à son fils, c'est normal. Mais si l'enfant rentre en France, faut pas s'inquiéter parce que derrière, c'est les Bakulu qui gèrent. C'est les Bakulu qui gèrent. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut le laisser plutôt expérimenter. Et après, avec le temps, ça va se calmer. Ouais. Et surtout, maman, rapproche-toi de l'école. Tous les mamans avec les enfants, tout moi est en train de mettre beaucoup de choses sur pied. Rapprochez-vous de l'école. Rapprochez-vous de l'école. J'insiste. C'est important pour les mamans avec des enfants de se rapprocher de l'école. Autant que il y a des programmes pour les parents, tout moi travaille sur beaucoup de programmes aussi. Il y a des programmes pour enfants. Donc, rapprochez-vous de l'école. C'est magnifique en fait ce que la communauté est en train de, ce que tout moi, avec l'aide des Bakulu, est en train de mettre sur pied pour la communauté. D'accord. Ok, maman. Oui, mais papa, tu sais, en fait, c'était vraiment trop fort parce que quand il faisait les pratiques, il s'endormait quasiment. Il n'arrivait pas jusqu'au bout. En fait, c'était tellement puissant qu'il tombait. Je vais même dire, pas il s'évanouissait pas, mais et puis il tombait sur le lit. Donc, je me suis dit, non, là, c'est trop fort quand même. Et j'avais envoyé un message. J'avais dit que ce serait bien quand même de faire un truc pour les enfants parce que là, il y a des pratiques, on ne peut pas les mettre en fait à l'intérieur. Excuse-moi, maman, excuse-moi de te couper. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 15 ans aujourd'hui. Est-ce que la même situation persiste? Pardon? Maman, écrit, je crois que là, c'est bon. On est en public, n'oubliez pas. Écris à l'école, maman. D'accord. Écris à l'école et puis l'école va te répondre par rapport à ça. D'accord. Et Moulin vaut à vous tous. On a vraiment débordé. On est à 5 minutes de 15 heures. Matondo pour vous tous, vraiment. Matondo, maman Pognon, maman Dauphin. Oui. Ah oui, hein, il faut honorer nos baccalas, donc. C'est ça, Matondo, maman. Matondo, maman. Maman Lucie, c'est Lucie. Pas Lolo. Matondo, maman. Et maman Matondo, papa Christian. Non, parce que là, ce qui est affiché, c'est autre chose. Et je me rappelle que tu as corrigé. Je me rappelle que tu as corrigé tout à l'heure. Oui, donc, maman. c'est magnifique. Matondo à vous d'avoir participé à ce plateau. Matondo en tout moi pour toutes ces connaissances qu'il nous donne. Il nous permet de nous éveiller dans ce monde analogue comme un analogue démon, comme il le dit toujours. Parce que même c'est écrit, hein, dans les écrits, on dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Tant que tu n'as pas la connaissance et que tu vis certaines choses, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. C'est important de savoir ce qui se passe. C'est important de comprendre ce qui nous arrive. Parce que si tu ne connais pas, tu ne sauras pas comment t'en prémunir et comment te défendre. Donc aujourd'hui, Malongi nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur ce que nous vivons et de prendre conscience pour pouvoir reprendre le contrôle sur notre existence et sur cette incarnation. Parce que pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir rentrer, redevenir qui est-ce qu'on doit être, il faut pouvoir se protéger, il faut pouvoir augmenter son niveau vibrationnel. Or, tant que tu perds de l'énergie, tu ne peux pas augmenter ton niveau vibrationnel. Et là, tu ne peux pas ascensionner.
Donc, c'est important. Donc, Matondo à vous, Matondo pour votre présence. Matondo. Matondo Ngassimo pour ton travail. Je sais que ce n'est pas facile, donc Matondo pour ça. Matondo à toi, maman. Matondo à toutes ces mamans qui sont là et qui sont fortes. C'est vous qui nous donnez beaucoup d'énergie, Matondo. Matondo pour vraiment cette stabilité, parce que c'est ça qui permet. Tu sais, aujourd'hui, il nous a rappelé le je suis parce que nous sommes. La communauté. Oui. La communauté. Il nous a rappelé l'importance de la communauté. Donc, aujourd'hui, c'est important que nous puissions vraiment construire cette communauté stable. Et ce n'est que cette communauté stable qui va nous permettre de devenir plus forts. Parce qu'aujourd'hui, il a encore répété, tout seul, tu peux mettre ton bouclier, mais il ne sera jamais aussi puissant que le bouclier de groupe. Tout à fait. Oui. Et sans une communauté stable, on ne peut pas mettre un bouclier de groupe. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de construire notre communauté pour pouvoir prétendre avoir un certain niveau de stabilité et pouvoir déjouer toutes ces attaques aujourd'hui auxquelles nous sommes exposés. Parce que ça n'a plus rien à voir avec les attaques du quartier, comme on dit. C'est toute une institution. Ben, c'est parce que aussi l'œuvre Congo évolue. La conscience évolue. Tu sais, à chaque ère de Verseau, c'est pas la première fois qu'on vit cette ère de Verseau. À chaque ère du Verseau, il y a une réadaptation, il y a une évolution. Et donc, voilà. Donc, les attaques évoluent aussi. Exactement. Donc, évoluons. Exactement, maman. Sur ces mots de maman Pouillon, de maman Dauphin, Matondo à toute la communauté. Matondo. Je suis parce que nous sommes ensemble, soyons forts, formons notre communauté pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir, en fait, ensemble se protéger et ensemble pouvoir tenir tête à toutes ces attaques auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui et auxquelles nos familles, nos enfants, nos petits-enfants sont exposés. Donc, aujourd'hui, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu propose une communauté stable à chacun pour pouvoir grandir et ensemble devenir forts, redevenir ce qu'on doit être, reprendre nos places, reprendre le contrôle, reprendre vraiment nos places d'antan. Matondo à tous, au nom de la source divine unique, nous allons clore cette capsule. Rendez-vous demain pour la deuxième partie. Vous avez vu ce qu'il a annoncé aujourd'hui pour demain, donc n'hésitez pas. Venons et écoutons en fait pour pouvoir grandir. Matondo à tous, Matondo à la source divine unique Mama Wandombe et à ses différentes incarnations. Zola Lempangi, Zola. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit,
Comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité. La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris. En direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.